On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui jusqu'à 18h, 2h en compagnie de Daniel Evenou, Mustapha El Atrassi, Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoyne et Jérôme Bonaldi. Les auditeurs nous demandent parfois comment on arrive à faire un générique aussi enjoué, aussi dynamique dès le départ de l'émission. On répète pendant 30 minutes, faut le dire. Oui, on répète beaucoup. On fait 2 heures avant le début de l'émission, rien que pour régler le générique. Et la cymbale est très importante. Ah, la cymbale très importante. Je ne la loupe jamais. Je tiens à signaler que Fidel Castro a envoyé sa dernière casquette à Daniel Evenou. C'est la dernière blague de Fidel Castro. Il y a Guélu qui a envoyé ses lunettes aussi. Le fameux vert olive est arrivé jusque chez Daniel Evenou. C'est ce qu'on appelle la cache-misère. Je ne sais pas d'où vient cette réflexion, mais je me suis planqué sous ma casquette. Pas vraiment parce que vous m'avez reconnu. Pourquoi? Que vous êtes ridé du genou? Non, du genou, du crâne. Du crâne? Non, elle a une tonsure. J'ai eu des soucis d'énervement, et c'est vrai. Quand on a des soucis, on peut perdre ses cheveux. Vous perdez vos cheveux? Ça y est, ils reviennent. Ah bon? Là, j'ai mis un produit spécial. Oh, quand j'étais beaucoup plus jeune, Oui. je jouais. Quelqu'un m'a fait croire, je voudrais savoir si c'est vrai. Je perdais mes cheveux, j'avais encore eu des soucis. Et quelqu'un m'avait dit, ça t'ennuie, Pierre? Tu devrais le faire, d'ailleurs. Il faut se masser les cheveux avec sa propre urine. Ah oui. Alors, j'aimerais savoir si c'est vrai. Alors, moi, pendant 1 an, je gardais mon urine et avec un coton, je frottais ma tête. Alors, il y a des gens qui nous écoutent à Europe. Non, on va pas commencer peut-être plus par là. maintenant. Non, on perd des gens là. C'est peut-être vrai. On sait que tu es folle, mais de là à se pisser sur la tête, non, c'est pas vrai. Mais enfin, en tout cas, je l'ai fait. Ah oui. Il y a longtemps, hein, ça, c'est Mais t'as fini, fait comment? c'était- Tu faisais le Oh poirier bah non, ou- mais tant qu'à faire, autant mettre la tête directement dans la cuvette, c'est plus efficace. Mais non, évidemment que ça marche. Mais pourquoi? Je pense qu'on part sur des bonnes bases, là, quand même. Je vous dis, je l'ai fait. Voilà, il y a plus de D'ailleurs, vous n'avez gens jamais qui vu nous la publicité à la télévision de Daniel Evenou se mettant la main dans les cheveux comme ça. L'urine, parce que je le vaux bien. Non, franchement, écoutez, Daniel. Oh, Daniel. Mais j'avoue que je l'ai fait, je l'ai cru. Vous inventez pour nous faire Je vous rire. jure que non, et c'est une comédienne qui n'est plus de ce monde, Danielle Vole. Oh, je me souviens Et d'elle. ben voilà, je tournais avec elle du comédie musicale Comment Paris-Chamonix. s'appelait le feuilleton? Elle avait 2 enfants, c'était drôle comme tout. Une infirmière, faisait pas une dame blanche? Une vierge blanche? Pas Marie-Antoinette, comment s'appelle la vierge? Bref, une infirmière. Les infirmières blancs, les femmes en blanc. En tout cas, on a une preuve scientifique, c'est que l'urine, c'est peut-être bon pour les cheveux, mais méfiez-vous, ça attaque le cerveau. Bon, vous êtes prêts à répondre à des questions, Oui. Pierre? C'est parti. Bah tiens, justement, puisque j'évoquais la casquette de Fidel Castro qu'il aurait pu envoyer à Daniel Evenou, on a une phrase ce matin dans la presse, et là, j'attends une réponse rapide. C'est même une question spéciale dédicace à Pierre Bénichou. Qui a dit, c'est dans la presse aujourd'hui, Fidel Castro a été le porteur d'un message d'une révolution différente de la campagne de diffamation menée contre lui. Daniel Mitterrand. Bravo, Pierre Bénichou. Non, parce que parmi les gens favorables à Daniel Castro, ses défenseurs, Daniel Mitterrand tient un rôle important. Et c'est vrai que on peut trouver un peu gogo cette façon d'être castriste alors que c'est un pays sans liberté, sans rien. Mais quand les anticastristes réunis à Miami vont à l'église et que le prêtre dit le rétablissement de la démocratie à Cuba. Excusez-moi, mais c'était pas une démocratie, c'était un boxon tenu par les curés et les gangsters et où il y avait un niveau de vie semblable à celui d'Haïti. Alors qu'on vienne pas nous emmerder. Je dis pas que Castro c'est bien, mais je dis que ce qui était avant c'est pas terrible non plus. Et ce qui est en Amérique latine aussi actuellement, c'est pas non plus terrible. Et rions un peu. Ce que vous voulez dire, c'est que le terme l'arrivée enfin de la démocratie serait plus approprié que le rétablissement de la démocratie. Restauration de la démocratie, Voilà. je veux bien. J'ai bien compris, Pierre. Justement, restons à Cuba, puisqu'il y a un terme, et ça je suis sûr que la réponse va Surtout fuser. que c'est la fête du tabac à Cuba, c'est la fête du tabac, Mariana. Il va nous faire la langouste juste derrière. On va voir si votre culture cubaine non, là franchement c'est assez simple Ah ma non, question. c'est Mais simple. moi-même j'avais oublié le mot, mais quand je l'ai vu le mot, j'ai tout de suite su ce que ça voulait dire. On va voir si c'est votre cas aussi. On reparle évidemment à l'occasion de cette annonce du retrait de Fidel Castro des fameux balseros dans la presse. Balseros. Et voilà. Les balseros, ce sont ceux qui partaient sur des bateaux pour traverser de Cuba à Miami.
Pour Excellente fuir. réponse de Pierre Bénichou. Vous le saviez? Oui, on s'en va, on peut partir, Mustapha. Est-ce que vous le saviez? Oui, Bon, pour oui, fuir, quand pour même. fuir. Vous le saviez? Oui, Oui. quand même. Bah, pourquoi vous le dites pas? pardon. Bah, parce Ah, qu'on bah, est, c'est le révérend. On laisse C'est Pierrot. le père, notre Le père à révérend. tous. Enfin, c'est le plus ancien. Le révérend Pierre, le révérend Pierre, pas le révérend Père. Non, mais on le sait, on a vu des images hier à la télévision. Et c'était même sur des Alors, petits attendez, camions. vous ne répétez pas le mot, ce sont donc des... Bah, 0. Des quoi? Balles. Balle 0. Oh, des balles 0. Non, tu aurais la balle à 0 si tu n'étais pas pissé dessus. Bah, tu vois, ça, j'ai compris. Renault, la régie Renault vient de gagner une affaire assez importante contre Peugeot. Peugeot accuse le coup, nous dit même le Figaro. Qu'est-ce que va faire Renault? Qu'espérait Peugeot? Qu'est-ce Ils qu'on avaient va faire, déposé Renaud le brevet de la voiture à 4 roues. On Non. est les seuls à pouvoir le faire. Vous êtes drôle ce matin, bon avis. On sent ça, on va se marrer aujourd'hui. Qu'est-ce que va Alors, faire Renault Renault qu'espérait Peugeot? Oui. Ça a un rapport avec une voiture? Non, à votre avis. Non, c'est avec un vélo, en Est-ce que fait. c'est un système de sécurité? C'est vraiment... Donc, sûr. ça a un rapport avec une voiture. Une Est-ce que copie. ça a un rapport avec le volant? Peu importe, parce que la personne à qui est destinée cette voiture, à mon avis, ne tiendra pas le volant. Est-ce que... Ah oui, c'est pour les voitures de ministres qui vont changer. Alors, Eh bien, maintenant, ce seront plus des... ça va être les autres. pas tout à fait. Pas tout à fait. La voiture du président. Alors allez-y, plus La précisément. décapotable, non? Est-ce qu'on avait vu Nicolas Sarkozy qui avait été Bravo. dans un Une C6. prototype, je crois. Non, je crois que c'était dans une 607. Une 607 découvrable inédite avec laquelle il avait descendu les Champs-Élysées. Souvenez-vous, ça avait fait une pub formidable pour Peugeot Citroën Et ben maintenant, Et, Renault aura le droit aussi à la ça. safrane faisait la gueule. Alors, Non, qu'est-ce ils qui vont se le faire une voiture décapotable comme le pape. Au cas où on lui tirait dessus. Avec des Une verres. sarcomobile. Une Oui. sarcomobile. Eh ben, je suis pas loin, hein. Bonne réponse de Mustapha El Atrassi et Daniel Evenou. Renault a remporté une bataille dans la guerre de la voiture présidentielle. L'entreprise Renault achèverait actuellement la fabrication d'une Velsatis spéciale Élysée, rallongée de plusieurs centimètres, une limousine blindée équipée du dernier cri des systèmes de communication qui peut se transformer en bureau roulant. Voilà, il y a des spécialistes de l'aménagement qui travaillent actuellement sur la finition de cette sarcomobile. Peugeot donc accuse le coup puisque c'est effectivement eux qui avaient eu le droit à la descente des Champs-Élysées. C'est important pour une marque automobile, j'imagine. Et pourquoi C'est quand même- ils la font plus longue? Pourquoi il en a une longue? Parce qu'il en a une très longue. Il en a une très très longue. Oui, 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 Très oui. longue. Et comment il va la faire pour la garer? Ah, Eh ben, je c'est sais pas. conduit C'est pas le lui petit qui la homme. gare, mais il en a une très très longue qui a beaucoup bruni maintenant. C'est normal. Oh non, Pierre! Ah non, vous n'allez pas m'entraîner sur ce terrain. Pierre, vous auriez pu éviter celle-là. Non mais qu'est-ce que je voudrais que vous sachiez? Parce que moi je suis un ancien de chez Velsatis. D'accord. Et ça a Vous fait vous chuter souvenez les ventes. Vous faites partie Ça du fait du tiers. bruit d'ailleurs, hein. Oui. Quand j'ai quitté Velsatis comme marque. Ça fait du bruit, je suis monté sur Modus, enfin je suis descendu sur Modus. oui, Mais il a pourquoi? été descendu Parce que les enfants sont grands. Alors non, qu'est-ce que j'ai besoin? Je vais pas mettre tous les Sarkozy derrière. Bon, non. J'ai pris une plus petite auto. Je dois dire que Velsatis, nous étions 4 à en avoir à Paris. Le président de la À République. titre privé? Ah non, Le c'est pas président de la vrai. République, Marcel, mon beau-frère, parce que lui, il est bien chez Renault, moi-même, et un Cubain, qui était là. On était 4 à avoir des Velsatis. C'était les meilleures voitures du monde entier. Eh bien, c'est une voiture qui a été un désastre économique sans précédent. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une bonne publicité, puisqu'on voit tous les ministres en avoir et qu'aucun particulier n'en avait. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une voiture moderne. C'est une voiture haute, qu'elle un peu coûte cher. moche. Un peu, mais Ouais, non. mais Tandis que les autres voitures comme les Peugeot, les gens disent, ah ouais, c'est une bagnole, ils ont l'impression qu'ils sont là-dedans, là, tout arc-bouté dans leur truc comme ça. C'est des conneries, tout Mais ça. pourquoi vous l'avez pas gardé alors la vôtre? Je l'ai pas gardée à cause des gosses qui sont devenus grands. C'est une Alors, voiture. elle était trop grosse, mais c'est la meilleure voiture que j'ai eue de ma vie. Moi, Et en plus, tu j'ai prends eu les 6 Mercedes, elle était 1000 fois mieux. Mais elle est géniale, tu prends toutes les voies de bus sans te faire arrêter. Comme il y a que des ministres qui ont des Velsatis, quand tu as une Bien sûr, Velsatis bien à sûr, titre dis donc, particulier, tu prends les voies de c'est bus, tu vrai, te fais c'est jamais vrai, arrêter. non, c'est Ils te vrai. saluent même. C'est vrai, à moins que tu sois noir.
Là, il t'arrête quand même. Ah, Ou avec très les- typé genre algérien, comme moi. Là, il- Et c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté. Car ils pensaient non seulement qu'ils allaient me verbaliser, mais ils pensaient que j'avais volé la voiture à un blanc. Restons à l'Élysée si vous voulez bien. Oh, si vous voulez, mais Sarkozy dit ça aussi, mais c'est pas sûr qu'il C'est un détail, certes sans aucune importance, c'est anecdotique, mais c'est assez amusant quand même. Dans le Canard enchaîné, on nous raconte que le président de la République a eu quelques surprises en arrivant à l'Élysée quand il a découvert l'appartement utilisé successivement par François Mitterrand et Jacques Chirac. L'appartement était dans un état déplorable, a dit le président Sarkozy. Mais alors il y a surtout quelque chose qui l'a choqué, un détail qui tue. Et je vais vous dire, je suis alors là à 100% d'accord avec lui, c'est quelque chose d'insupportable. Et ça, il a fait changer ça tout de suite. Quel a été le détail qui tue, qui l'a insupporté? Le lit, la forme du Ce lit. n'est pas dans la chambre. Déjà, trouver la pièce. Il n'y avait pas cuisine. de bidet, il n'y avait pas de bidet. Non, toilettes. non. La cuisine. C'est pas dans les toilettes. Des traces de cirage sur les rideaux. Non, non. Tu sais, il s'essuie les fringues, il s'essuie les, Il y avait de la les moquette chaussures. au mur. Pas de la moquette au mur. Du tissu japonais. Du crépi. Non, non. Ah, des vitres, des miroirs au plafond. Non, non, mais on était tout près. Le hein. miroir en plafond, il le ferait enlever, d'après toi. Attends, qu'est-ce qu'ils auraient pu mettre? Non, mais ça va Il y pas, avait non. il y avait des posters de David Douillet. Non. Il y avait de la moquette, tout simplement. Ça, il y avait de la moquette. Qui est un truc de cocotte. Non. La moquette, on met pas de moquette. C'est Quand sur on les est murs. riche, on a de beaux Ça qui est de la parquets moquette. et de merveilleux Ça tapis. qui est de la moquette encore passe, mais en plus, il y en avait Dans la salle de bain. dans la salle de bain, de la moquette dans la salle de bain. Quelle Bonne honte. réponse de Jérôme Monaldi. Pourquoi est-ce que c'est Dans la honteux? salle de Eh ben, bain. on voit Parce qu'ils étaient parce qu'il y en avait aussi dans la baignoire. Et ça, c'est le détail que n'a pas pu supporter le président de la République. Je le comprends, il y a rien de plus dégueulace que de la moquette dans la salle de bain, parce que Ça fermente. Il y a des moquettes spéciales salle de bain, hein. ah ça y est, il est reparti. Le salon Batimat, le retour. On va prendre 20 minutes là. C'est quoi là, mais la moquette spéciale salle de Eh ben, bain? elle est aérée, en particulier. Elle est trouée, micro-poreuse, de façon à ce que quand il y a des inondations, Elle ça- est micro-peureuse. elle respire. Elle respire. Ah, vous n'êtes pas peureux du micro, vous croyez-moi. Mais pourquoi ça le choque? Bon, c'est Bah oui, moi bizarre. non plus, j'aime pas ça. D'accord. Mais ça arrive dans certains hôtels, encore, dans certains mauvais hôtels, ça arrive qu'il y ait de la moquette dans la salle de bain, vous dites, mais putain, qui est-ce qui est passé avant moi, qui a foutu ses pieds là-dedans? Mais un c'est tapis mal de bain, nettoyé. vous acceptez, en Pardon sortie de bain, à côté de la baignoire. Limite, Ah le ouais. tapis de bain. Le petit tapis sur la lunette des toilettes, vous avez ça de temps en C'est temps. Ah oui, autour. en forme de U. Si, 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 Tu sais, vous le savez tapis ça. en forme de U qui entoure les toilettes à la Autour base. du Ah oui, Wawa. c'est horrible. Ah oui, oui. Cher Laurent, Ouais, pourquoi le nous n'allons pas dans les mêmes hôtels que ces gens-là? Le maire de Paris, l'actuel maire de Paris, Comment il s'appelle déjà? Bertrand Delanoë. Ah, c'est lui. Il a déclaré hier, et vous allez devoir compléter cette phrase, pourquoi Madame, c'était même une question, pourquoi Madame de Panafieux tient-elle absolument à débattre avec Un tocard. un tocard? Bonne réponse. Et pourquoi dit-il ça? Parce qu'il fait allusion Un à une cheval. phrase de... Un vieux cheval. Mais si un tocard, c'est un cheval. Écoute-moi, j'écoute numéro 1. Europe. Et j'ai entendu l'autre jour expliquer ce qu'était un Non, mais tocard. pourquoi dit-il un tocard? Parce que Madame de Panafieux était surprise, disant, mais qu'est-ce que qu'on lui a demandé? Elle croyait que c'était en privé, qu'est-ce que vous pensez de Delanoë? Et elle a dit, c'est un tocard. Et c'est depuis que ce truc a été révélé qu'il l'a charrie là-dessus. Et voilà, et lui il dit, évidemment c'est pas la raison pour laquelle il ne veut pas débattre avec elle, mais quand on lui pose la question maintenant, il a beau jeu de dire, mais pourquoi oui. débattrait-elle avec un tocard? Ce à quoi il pourrait répondre, mais justement pour prouver qu'il en est un. Ouais, mais ça, il faudrait lui souffler. Dans France Soir aujourd'hui, on nous révèle plusieurs sondages d'un coup qui n'avaient jamais été publiés. Que disent ces sondages? Assez surprenant. Politique, municipale. Politique et municipale. C'est François qui nous en parle. Alors il y a un sondage particulier, mais il y en aurait d'autres même. Ces sondages nous auraient été jusque-là cachés. D'ailleurs, ce n'est pas François qui les premiers ont dévoilé ces sondages, mais c'est les premiers qui en parlent dans la presse. C'est le fameux site qui désormais annonce pas mal de scoops, le site Rue 89. Vous avez déjà entendu parler de ce site Est-ce que c'est un d'information? sondage pour dire qu'ils en ont marre des sondages? Non, 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 non. C'est un sondage national, National, non. municipal. Municipal. Dans les Paris. grandes villes, dans les grandes villes. C'est pas une grande ville, non. Plusieurs C'est une municipalités. ville importante, mais pas une grande ville. Une seule ville? Une seule ville. Dans l'Est.
Non. Dans l'ouest. Bordeaux. Non. Au nord. Non. Non. Au sud. Neuilly. Neuilly, oui. Oui. On se rapproche. Dans de le savoir comment de C'est Arnaud. peut-être les scores qu'allait faire Martinon. Alors allez-y, c'est-à-dire Eh ben, C'est il va justement être ce qui élu. a entraîné sa chute. C'était 20 Les et quelques. prévisions. C'est-à-dire Les mauvaises prévisions qui ont fait que d'un seul coup, on l'a Justement lâché. non. Au contraire. Alors il va allez-y. être Il aurait Martinon élu dès le premier tour en mars prochain. Pas dès le premier tour, Mais mais en au tout second. cas, plusieurs sondages donnaient là Martinon là. gagnant Ah, à Neuilly-sur-Seine. C'est ce que révèle le site Rue 89 et ce que reprend François ce matin. C'est assez incroyable. Mais avant de... Évidemment, on s'était servi d'un sondage BVA publié par le Figaro qui Oui. donnait Fromentin gagnant à 45% contre Martinon à 40%. Mais un autre sondage fait par Opinionway donnait les résultats inverse, où là, certes, c'était pas des super scores, mais Martinon était en tête avec 45% des voix. Ce sondage aurait été caché, d'après le site Rue 89 et l'info reprise dans François. Des sondages secrets commandés par l'UMP et les candidats à la mairie de Neuilly dans les jours qui ont précédé le retrait du porte-parole de l'Élysée ont confirmé en plus cette victoire de Martinon. Il y a même un sondage qui aurait crédité Martinon de 56% des intentions de vote. L'important est de savoir et de respecter la loi, c'est qui a fait le sondage. Enfin, pardon. Quand, auprès de quel échantillon et avec quels moyens. Parce qu'il arrive très souvent que, par Et exemple... qui a voulu la peau de Non mais vous Martinon? croyez, non mais attendez, c'est pas ça, c'est que si vraiment l'Élysée n'était pas au courant de ces sondages, allez savoir, Oui. peut-être qu'ils vont le rappeler. Ah, c'est très bien. Il est rentré Ah, en je vacances. trouverais ça formidable. serait Le génial. retour de Martinon 2, le retour. Ouais. Le retour de l'ex, du fils, du fantôme, du dissident, de... Ce serait du génial officiel. quand même, non? Il y aurait Ils une- sont capables. L'ex-ami du candidat au cantonal. Pardon Vous avez vu que le fils Sarkozy va être candidat au cantonal. Ah oui, Jean Sarkozy? Oui. C'est quasiment sûr. La même semaine, il y a des cantonales un petit peu partout en France. Et il y en a dans le 92, à Neuilly. Et donc, Jean Sarkozy est candidat au cantonal. Il va Et être cantonnier. Je pense qu'on va avancer avec Daniel Evenou. Une jeune galloise qui sort un nouvel album, elle s'appelle Deux filles. Rock Ferry, c'est le titre de l'album qui sortira le 3 mars, mais on a un avant-goût de cet album. Merci. C'est, nous dit-on, la future Amy Winehouse. On va vérifier tout de suite. C'est un coup de cœur européen. Deux filles. Daniel Evenou, Jérôme Bonaldi, Mustapha El Atrassi, Jean-Luc Lemoyne, Pierre Bénichou. Ah, une info assez amusante dans François, parce qu'on va pas faire que parler politique dans cette émission, il faut aussi parler d'autres choses, et je vous emmène à Halluin. Halluin, c'est dans le Nord. On nous montre la photo d'un coiffeur, un coiffeur qui a eu le droit aux honneurs de la presse régionale avant d'avoir les honneurs de la presse nationale. Ce coiffeur, donc, mis à l'honneur par la Voix du Nord, a forcément et évidemment une particularité, autrement on n'en parlerait pas. Il est mort. Il est hétérosexuel. Ça, c'est très drôle. Mais curieusement, ça, alors je vais vous dire, c'est une légende, parce qu'il y a quand même, on a toujours dit que les coiffeurs étaient plutôt, mais par expérience, hein. Oui. Je parle par expérience. Et Pas, je sais que je me suis c'est fait pas- coiffer. pas plus que dans d'autres métiers. Non, Voilà. si, non, ça quand dépend, même. ça dépend. dépend. Il y a Et un mon peu- coiffeur, Chez les Mais garagistes, non, les par- coiffeurs pour hommes, non. en tout cas, moi, mon coiffeur, il m'a dit non. Hein. Les coiffeurs pour dames, beaucoup plus. Roger, mon coiffeur d'Alma, a une particularité. Il est manchot. Ouais. Manchot. Manchot, ça aurait pu, mais non, 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 il est pas manchot, il est du Nord. Il est aveugle. Aveugle. Aveugle, non. Il est très jeune. Il a un problème physique? Non. Il C'est est lui. très très vieux. Oui, Ouais, parce que c'est-à-dire. Roger, de toute façon, en général, si Alors, t'es jeune et que tu t'appelles Roger, il y a un Il est problème. centenaire, il est coiffeur Non, papa, centenaire. nous, s'appelle, Exactement. ou s'appelait Ah, Roger, il est alors. accroché à quelqu'un. Oui. Ils sont Il à est deux. siamois. Quel âge Ils sont vous avez siamois. Ils sont un Attendez, coiffeur on siamois. était près de la bonne réponse. Il est centenaire. Centenaire, pas quand même. Il a 98 ans. C'est le plus vieux coiffeur de France. C'est le Je dernier. pense qu'on peut dire que c'est le plus vieux coiffeur de C'est France. le dernier poilu. Il a 92 ans. Pas mal. 92 ans, Roger, Et le vous aurez coiffeur confiance d'Alma, et il a toujours sa petite boutique, son petit Et salon il de a coiffure. toujours sa tête. Roger 22 contrairement à d'autres, Et qui ne se sentent plus pissés. Roger Van de Castel, Ah, monsieur Van de Castel. voilà, Ce Van de Castel est un ami. a très toujours gentil. son salon dans le Nord à Halluin. Il ferme à 20h. Il a épousé en 1939 la femme de sa vie, coiffeuse, elle aussi de profession. Voilà, il y a un carillon quand on ouvre la porte du salon. Il n'y a plus ça dans les salons de coiffure aujourd'hui. Vous ouvrez la porte, ting, ting. Voilà, ça veut dire qu'il y a un client qui rentre. Je pense qu'il doit être tout seul. Il a sa blouse grise, évidemment, ses ciseaux à la main, et il continue à couper les cheveux. On nous dit qu'il a des clients
plutôt âgé. Hein, ça, c'est, on s'en doutait un peu. Il est pour homme, pour dame ou omnisport? Oh, ce qui peut. Omnisport, voilà. Omnisport. Et sa femme coiffe toujours? Sa femme, On ne sait pas. j'ai peur qu'elle ne soit, j'ai peur qu'elle ne soit plus là. Il a 92 ans, vous savez. Il est veuf. Si elle est partie, c'est qu'elle n'était pas permanente. C'est ça. Puis, tant que vous y êtes, c'était un départ précipité ou hâtif. Non, franchement, écoutez, on va pas atteindre ce niveau-là maintenant, Pierre. C'est fait. Non, mais c'est Alors qu'on était plutôt drôle jusque-là. Jusqu'à présent, on frisait le ridicule. Mais c'est Pierre. C'est Pierre qui a allumé la mèche. Hein. Non, arrête. Non, vraiment, c'est nul, Pierre. Ouais. Parce que si je me lance dans le concours, alors on... Alors, vous savez bien que vous êtes le Alors, plus fort. On va être tendu, là. Alors, on dure un quart d'heure comme ça, c'est pas possible, voyez. Ayez du cran. Non, vous savez bien que je suis le shampoing du monde pour ça. Franchement, non, c'est pas possible, Pierre. Faites un Et puis on n'arrive effort. pas à se dégager derrière les oreilles avec ce C'est vrai que c'est grave. Non, je demande l'arrêt de ce genre de concours. Franchement, c'est pas possible. C'est vrai qu'il est meilleur que nous, hein. Mais c'est pas une raison pour gagner tellement plus. Quelle est la particularité de ce nouveau gobelet dont certains fabricants ont eu l'idée qu'on voit en photo dans François? Et je suis déçu que Jérôme C'est marrant, Bonaldi... on fait juste l'impasse sur François. Il y a que des questions de François aujourd'hui. Bah, ça prouve que c'est un journal qui va chercher des infos que les autres n'ont pas. Mais il y a peut-être des raisons. C'est un verseur, c'est un gobelet. Un gobelet verseur. Oui. En plastique. C'est un gobelet plastique, un gobelet comme vous pouvez Biodégradable. en trouver à la machine à café, biodégradable, j'en sais rien, mais en tout cas, il a une originalité, une particularité, c'est assez amusant. Bah, il y a de la pub Il dessus. arrive rempli. Et je suis très déçu, Jérôme Bonaldi, que vous ne l'ayez pas présenté en exclusivité. Il est mangeable. Non. Il est avec de la pub dessus. Alors, Il il est sucré au n'y a départ. pas de pub dessus, non. Il y a une photo Il dessus. change de couleur avec la température. Il y a une photo dessus, on peut dire ça. En tout cas, il y a quelque chose dessus. Un slogan. Une femme. Il n'y a pas de slogan, non. C'est lié avec la Ça va politique. pas être facile, à mon avis, à trouver, mais il faut que vous réfléchissez bien. À mon avis, le mieux, vous savez quoi, pour trouver la bonne réponse, c'est qu'on a tous des gobelets. Là, vous prenez un gobelet, vous l'utilisez, peut-être vous allez trouver. On ne sentira pas le chaud quand ce sera chaud. C'est au fond du gobelet. Regardez. Quand on a fini de boire, au fond du Il y a gobelet. un monsieur comme dans habillé. il y a un monsieur habillé comme dans les Comme restaurants dans les chinois. restaurants chinois. Non, je suis en train de vous aider. Hein. Ah, il y a un nez rouge. Quand on le porte comme ça, Ouais. ça fait comme un nez de clown. C'est-à-dire. Et alors le gobelet, il est tout rouge. Non. Non. Mais vous êtes tout près. Ah, il y a une photo de nez. Il y a une photo de nez juste au bord du gobelet, ce qui fait qu'en fait, votre nez qui est caché parce qu'il est dans le gobelet quand vous buvez, il apparaît en fait sur le gobelet. Bonne réponse c'est joli. de Jean-Luc Lemoyne, c'est très rigolo, regardez la photo. Et c'est vrai que François réussit à trouver toujours des bonnes infos. Quoi, Pierre, ça vous intéresse pas, ça? Si, je me dis au contraire, je suis dans des abîmes de perplexité, je me dis comment j'ai pu boire ailleurs. C'est un truc où on voyait mon nez. La seule chose où je suis content des gobelets, c'est que quand je bois, c'est qu'au Ça moins on voit cache pas ton mon nez. nez. Mais justement, ce sera pas le vôtre qu'on verra sur le gobelet, ce sera un joli nez. Ils vont pas vous foutre un mauvais pif. Parce que j'ai un mauvais pif, moi. C'est vous qui venez de Le le tien va dire. être bourré dans pas longtemps. C'est vous qui venez de le dire que vous aviez un pas joli nez. Alors là, Non, j'ai un nez particulier. Monsieur Gérard Gaudron est dans toute la presse aujourd'hui. Il aurait préféré évidemment éviter ça. Pour quelle raison? Bah, Gérard Gaudron, c'est un type c'est un pauvre type qui a... Moi, je suis aux acédiques, n'est-ce pas? Et Gérard Gaudron, c'est un nom que j'ai été souvent amené à croiser. écrire, parce que je lui envoyais ses allocations. Ouais. Or, quand il était au chômage, c'était normal. Mais maintenant, il a été élu maire depuis 6 mois. Ah non, plus que Et 6 mois. député même. Député depuis Ah, c'est lui qui 2007, touche les acédiques. maire depuis Ah oui, 2003. il est maire. Et voilà. Et Et moi, j'en ai toucher marre le- de lui envoyer des acédiques. Voilà. Et 1500 € par Le mois. député maire qui touchait les allocations chômage, Gérard Gaudron, maire UMP d'Aulnay-sous-Bois, c'est en Seine-Saint-Denis. Il plaide la bonne foi. Toujours est-il qu'il est maire depuis 2003, député depuis 2007 et que depuis ces années-là, il continue à toucher ses acédiques. Bonne réponse de Pierre Bénichou.
Ça s'est arrêté à un moment parce que les assédiques l'ont convoqué 2 fois de suite, il n'est pas venu, donc on lui a coupé les vifs. Il a écrit quand même, il dit. Oui, Il a écrit, mais ses courriers ouais. n'ont pas été suivis des Voilà. faits. Et puis d'un seul coup, je sais pas pourquoi, mais alors qu'il avait rien demandé, pas officiellement paraît-il, il a retrouvé ses allocs. C'est le directeur sur une injonction comme ça, des assédiques locaux qui, en général, ça s'appelle du piston en français. Il a retrouvé. Non, mais ses... il a écrit. Mais c'est ça le problème avec les assédiques. Vous leur écrivez, vous dites, non, Combien arrêtez de est-ce nous envoyer que- des allocations et il continue. Est-ce Il vous que donne des sous l'article en dit permanence. combien il touchait? Parce que ça dit que ça 1500 euros par mois. 1500 euros par mois. Ouais. Hein, Mais ça marche. C'est beaucoup s'il n'est d'argent. que maire, il gagne peut-être pas beaucoup. Oui, il est Non, député, mais... Ah bah, il y a tout le Ah, détail. député, Si vous voilà. lisez Canard Et enchaîné, il y aura tout le détail. Mais Je veux au-delà dire de que sous-bois, les c'est indemnités important. de maire, c'est 4094 euros, donc Tu des vois, ça indemnités va. qu'il touche depuis 2003. Les indemnités de parlementaires, c'est 6952 euros. vois. Indemnités qu'il touche depuis 2007, puisqu'il est député depuis 2007. Plus les avantages Et en nature. effectivement, les assédiques, Il est c'était foutu, là. 1500 euros mensuels. Tout ça, bon, c'était déjà emmerdant, mais évidemment, l'ironie du sort, c'est qu'au mois de novembre dernier, le 8 novembre 2007, Gérard Gaudron signait avec une partie du groupe UMP de l'Assemblée, comme tous les députés UMP, une proposition de résolution demandant la création d'une commission d'enquête sur les fraudes aux prestations et aux prélèvements sociaux. Voilà. La lutte contre ces fraudes qui sapent les fondements de notre cohésion nationale est un devoir moral. Comment demander à nos concitoyens de faire plus d'efforts alors que certains abusent de la générosité de notre pays? Comment leur demander de financer les comportements indignes de quelques-uns? Ce texte a été signé par Gérard Gaudron lui-même. C'est évidemment la cerise sur le gâteau. Quels sont les adjectifs qui nous viennent à l'esprit sans qu'on soit grossier tous? Il y a une chose, c'est qu'il va faire un tabac au municipal. Ah, mais oui, Ah, bah, mais ça, pourquoi il va c'est faire sûr. un tabac? Parce que les gens vont voter pour lui pour qu'il continue à toucher son indemnité de maire. Faudrait pas qu'il reprenne en plus des assédiques après les municipales. Franchement, c'est normal. Non, mais ça, c'était du temps de la ceinture rouge, ça n'existait pas, ça. C'est-à-dire, Ben, la ceinture rouge, c'était tous les communistes étaient élus, toute la ceinture de Paris. Et depuis quelques années, il y a des gens, il y a des tas de municipalités qui étaient communistes depuis 1900 et qui sont devenus depuis 1920 en tout cas et qui sont devenus plus ou moins à droite. Eh ben on est sous moi est une de celles-là. Nous communistes, nous ne touchons pas les assédiques quand nous avons nos indemnités de maire. Voilà tout ce que je vais à vous dire. hier vous étiez sarkozyste, aujourd'hui Ben, vous êtes je suis un communiste. sarkozyste communiste. C'est pas incompatible. Je suis un castriste anticommuniste, je ne sais plus. Alain Bachung va revenir avec un album qui s'appelle Bleu Pétrole. Sur cet album, il y aura 2 reprises de standards. Une chanson de Léonard Cohen que tout le monde connaît, Suzanne, et une autre chanson un peu moins connue, mais un standard tout de même, un standard repris souvent par d'autres chanteurs, et le standard signé par un chanteur qu'on entend très rarement et surtout qu'on ne voit jamais. Quelle est cette chanson reprise par Alain Bachung qu'on pourra entendre sur son nouvel album? Un chanteur qu'on ne voit jamais. Oui. Moi, jamais, c'est Ou qui nous Pachi. voit pas, C'est ou qui évidemment ne nous voit pas. Christophe, l'auteur de la chanson, non? Pas du tout. Un chanteur qu'on ne voit jamais. Oui. Franck Michael. Non. Un chanteur qu'on ne voit Vous voyez jamais. Alain Bachung reprendre une chanson de... Gérard Manset. Gérard non. Manset. Oui. Bravo, et On quelle ne est voit la jamais. chanson? Le voyage en solitaire. Il voyage en solitaire, Gérard Manset. Bravo, Bonaldi et Lemoine. On l'écoute d'ailleurs, cette chanson. On va se gêner toujours. Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoine, Jérôme Bonaldi, Mustapha El Atrassi. Et je vous parle maintenant de la date du 10 mars prochain, le lendemain des municipales, le lendemain du premier tour. Le 10 mars prochain, il y aura une première officielle en France. De quelle première officielle s'agira-t-il? Ça a un rapport avec des élections. Non. Pas directement, non. Spectacle. Un peu, les deux. Artistes, il y aura des artistes. Oh, des artistes, non. Une Ça a un première rapport avec publique. l'urne? Non, Non. rien. J'ai Ce dit une première officielle. Il y en avait déjà eu des officieuses. Oui, Des manifestations sportives. non. Première officielle, 10 mars prochain. Ceux qui seront élus, ça a un rapport avec ceux qui seront élus du premier coup? Je peux vous dire quand même que le 10 mars prochain, ça va peut-être vous aider, Shimon Peres, président israélien, sera à Paris, en voyage. Oh là Ça là! vous aide bien. Il y a un rapport. Ah bah oui. Non, Non, à votre avis, non, officielle. je dis ça comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et alors, attendez, Sarkozy va faire quelque chose le 10? Il va dire qu'on n'est pas le 10. Daniel, je crois que c'est l'heure de ta lotion.
Elle a On va perdu chercher. toute lotion. C'est pas la, Alors, c'est pas la Saint quelque chose? Quoi donc? La Sainte Barbe? C'est ça. c'est pas la journée nationale de commémoration de quelque chose, non? Ce sera une première officielle le 10 mars, à l'occasion de la visite d'État de Shimon Peres, président israélien à Paris. C'est donc quelque chose qui a un rapport avec 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 les Juifs, sûrement. Du tout. Et Shimon Peres, il vient alors, de Il quoi va alors? dire, il va Qu'il y a un prendre restaurant espagnol qui s'appelle Chez Pérez? Je sais pas. Non, chez Shimon. Est-ce qu'il y aura de la musique? Je sais pas, moi. Sûrement, sera- mais- Carla Bruni va chanter. Non, mais alors ça y est, on se rapproche. Bernadette. C'est le disque de Carla va sortir. Non, une première officielle. Ah, bah, la première sortie officielle du couple Sarkozy. Voilà. Excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne. En tant que Le madame. 10 mars, ce sera la visite d'État de Oh là Shimon là. Peres et ce sera la première fois que Carla Bruni fera une sortie Le officielle 10 mars. en tant que femme du président de la République. Oh là là, tout le monde va C'est-à-dire qu'elle regarder aura un comment. rôle de femme de chef d'État le 10 mars Le 10 prochain. mars, 10 Voilà. mars. Bah, des- Je dis Bismarck et je dis 10 mars. Eh ben, j'ai appris il y a pas longtemps qu'on disait 10 mars. Moi, c'est pour ton bien que je te dis ça, petit gars. Non, mais c'est Restons dans la politique avec les municipales à Sièze-sur-Léman. Alors peut-être que la prononciation n'est pas la bonne, mon cher Pierre, Oh mais non, vous, excusez-moi, je vous ai dit ça comme vous ça. me corrigerez parce que ça s'écrit S-C-I-E-Z. C'est peut-être Sièze-sur-Léman ou Sièze-sur-Léman. En tout cas, c'est en Haute-Savoie. Vous aurez compris en tout cas qu'il s'agit d'une petite commune, Sièze-sur-Léman. Mais tout de même, cette commune, on en parle dans la presse à cause des municipales. Pour quelle raison? Ils n'ont pas de maire. Si, il y a un maire sortant qui s'appelle Jean-Luc Mais ils ont un Bidal lac. et qui se représente. Il y a que C'est 4 le lac, ça a habitants, un rapport genre. avec le lac Léman? Ça a rapport avec le lac Léman, c'est-à-dire... Bah, peut-être qu'ils ont construit un petit peu comme à Monaco. Ils se sont retrouvés ils ont construit un Oui, petit la terrain en princesse de plus Sié sur sur le Léman. lac. Et ils ont rajouté des gens pilotis. dessus pour qu'il y ait plus de voix. Ouais. C'est pas ça. C'est le maire. On lui il dit a- oui, hein, Sinon, elle continue, donc faut lui dire oui. Sié-sur-Léman. C'est sur le nombre d'habitants du Pas du village. tout. C'est lié au municipal. Je vous ai... C'est sur la longévité du maire. Non, Ça non, va être non. son 11e non, mandat. je le vois là, je l'ai en photo. Le maire, il est plutôt... Voilà, il a... C'est là où il y a le Cinquantaine plus d'années. Le candidat par rapport à de la population. candidats. Non, c'est assez marrant, autrement on vous en parlerait pas. C'est évidemment. sa revendication. Il revendique. Non. Il y a plus de veuves que de morts. Il y a Oui, plus ça- de veuves que de... Il y a plus de veuves que de morts. Attendez, j'essaie de comprendre. Hein. Non, il fait pas, il N'essaye fait pas. tu vas te faire un C'est claquage au cerveau. possible. C'est possible qu'il y ait Et plus oui, de plus de veuves veuves que de morts, c'est avec des polygames. Oui. S'il y a des hommes polygames. Mais je vois Il pas a- le rapport. Il a Ah chaque bon, fois 4 veuves. Ça a un rapport avec le sexe des gens. Oui. Il y a plus de... Ouais, on lui dit oui, Et oui, ils vont voter avec leur Bien sexe, sûr, ça a Daniel. rapport avec le Est-ce que sexe ça a des rapport gens. avec les opposants au maire? Bravo, Est-ce que, Jean-Luc. par exemple, c'est la femme qui se présente contre son Ah, mari. on se rapproche, Ou la Jean-Luc. famille. La Le fille frère. La fille contre le Vous avez dit Le frère. C'est son frère qui se présente contre le maire sortant. Bonne réponse de Moustapha Latraci, aidé par Il Jean-Luc y a pas Lemoyne. que là. Quoi Il y en a ailleurs. Bah, pas tant que ça, vous Bah, il connaissez y en a à Trébrivant. Ah bah oui. J'y étais avant-hier. À Trébrivant. À Trébrivant, Joël Croisier, le maire, j'ai appris que son frère se présentait contre lui. C'est pas vrai. Eh ben oui, mais je crois qu'il est tout seul sur sa liste. C'est la mère qui doit être triste. Hein. Exactement. C'est exactement ce que je me suis Oui, dit ce bien week-end. sûr. Pour la maman, ça va être À dur. la Sié-sur-Léman, maman. pareil, le maire sortant Jean-Luc Bidal affronte 3 candidats, parmi lesquels son frère Claude Bidal, qui critique sa méthode de gestion, nous dit le journal gratuit Métro. C'est terrible quand même. Les deux frères Ça- qui et s'affrontent au c'est qu'elle dit, municipal. et plutôt, il y a c'est qu'elle dit père et fille, C'est qui vrai. s'injurient Père et aussi. fille. C'est bien ça. Fille de puto et père de puto. Un peu enfant de puto, hein, Ouais. Pierre. C'est terrible ça, cette situation aussi quand même. Bien sûr. Et à Houille. Qu'est-ce qu'il y a, oui? Et à le maire. Tu sais que moi j'avais une blague quand j'étais petite. Non. J'avais un ami qui Non, s'appelait. mais t'es pas obligé. Je te jure. Oh si. C'est malin, Bonaldi. J'habitais à Vaux. Je suis désolé. Cher J'habite- public, attendez-vous au pire. Oui. J'habitais, elle est un peu vulgaire. J'habitais à Vaux, Vaux-sur-Seine, Vaux, et mon ami qui était charcutier, il disait, et lui il habitait à Vaux, il disait, il vaut mieux habiter Vaux, couille. Ah ouais. Non mais quand t'as 8 ans, c'est plus en CE2 c'est plus drôle. Surtout que mais là après ça Moi, se je suis perd. d'accord avec le président de la République sur le devoir de mémoire d'LCM2, vous voyez. Pour éviter ce genre de truc qu'on se rappelle pas du reste, vous voyez. Parce que ce genre de conneries, c'est pas possible, Daniel. Personne n'a pris la... Allez, moi,
J'adore. allez, Elle bonne, elle est m'éclate depuis 40 ans. Je viens de la comprendre. Non, mais ce qui est très terrible, bonne. c'est qu'à Mais cause elle de... est bonne. Il vaut mieux Oui. éviter vos couilles. T'as compris, Vincent? Vous voulez inviter un bon caouille. Oui. Oui, Un peu de culture nous fera du Eh ben, bien. Voilà ah ouais. pourquoi je vous emmène au musée d'Aquitaine à Bordeaux. Actuellement, il y a des expositions permanentes de la préhistoire jusqu'à l'an 2000. C'est le titre de l'exposition permanente de C'est la vaste, préhistoire jusqu'à l'an 2000. Ah bah oui, mais c'est le titre de l'expo. Il y avait une expo récemment qui était consacrée au monde du rugby. Voilà ce qui se passe actuellement au musée d'Aquitaine. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une particularité aussi dont nous parle Télérama cette semaine. C'est le guide du musée d'Aquitaine à Bordeaux qui fait parler de lui. Quelle est cette particularité? Il s'appelle Alain Juppé. Pas du tout, non. Oui, Alain Juppé faire le guide au musée d'Aquitaine. il fait la visite en Tout est chantant. bon pour gagner des voix. Il fait la C'est un visite homme. nue. C'est un homme. Qui est aveugle. Il est aveugle, non-voyant. Bonne réponse de Daniel Evenou. Et nous avons monsieur Nicolas Carati au téléphone. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc non-voyant ou aveugle, on peut dire aveugle parce que maintenant il faut absolument dire non-voyant. Ça vous va, aveugle aussi? Non, les deux me vont. Voilà, il n'y a problème. aucun souci avec ça. Vous êtes très jeune, 35 ans, et vous êtes guide au musée d'Aquitaine. Alors j'imagine que c'est formidable parce que d'abord, vous avez un emploi. Deux, j'imagine que vous êtes un des rares non-voyants à exercer ce métier chez nous en France. Vous me confirmez? A priori, bon, sous peine d'avoir une personne qui dirait le contraire, mais jusqu'à présent, oui, je serai le seul à exercer ce métier en France. Alors expliquez-moi comment vous avez eu cet emploi parce que c'est intéressant. C'est vous qui avez pensé, on vous a sollicité. Comment ça s'est passé? Alors, c'est un petit peu un concours de circonstances avec la personne qui gère le service des publics au niveau du musée que j'ai rencontré comme ça un peu par hasard et qui a bien voulu m'accueillir lors d'un stage, lors d'une reconversion professionnelle. Qui, à la fin de ce stage, m'a demandé si je me sentais capable de pratiquer des animations comme ça auprès du public et du public de jeunes enfants. Et ça s'est fait comme ça, de fil en aiguille, progressivement, en prenant notre temps, parce que ça fait 2 ans qu'on est sur ce projet et qui s'est concrétisé en novembre l'année dernière. Vous êtes spécialiste en art, vous avez une formation... Moi, c'est une question que je pose parce que... Ben non, pas du tout. Pas du tout en plus. Pas du tout. Bon, je me suis toujours intéressé un peu à l'histoire, vu que le musée d'Aquitaine est un musée qui parle de l'histoire de la ville de Bordeaux et de la région en général, d'où ce parcours qui va de la préhistoire jusqu'à l'an 2000. Et bon, j'ai des parents qui ont été chineurs, donc je me suis toujours intéressé un peu aux vieux objets, aux objets qui avaient des histoires aussi particulières. Et bon, c'est comme ça que je suis arrivé au musée d'Aquitaine. La réaction du public, des visiteurs? Un peu de surprise dans les premiers temps, parce que on s'attend pas à ce qu'un non-voyant nous guide. C'est plutôt l'inverse dans la démarche habituelle. De fil en aiguille, on s'aperçoit que je travaille beaucoup avec des petits enfants, donc il y aurait plutôt une concentration plus importante de ce jeune public. En tout cas, c'est génial. C'est vrai que j'avais même pas pensé à ça, mais comme vous le dites, Oui. c'est drôle que ce soit un non-voyant qui soit guide Alors, pour d'autres personnes. Je trouve ça formidablement poétique. Parce qu'il y a une phrase célèbre, vous savez, ce qui était la définition de l'artiste. Qu'est-ce qu'un artiste? C'est un aveugle qu'un enfant tient par la main. Et je trouve que c'est une chose très très poétique, cette phrase. Je vous dis mon émotion et mon admiration. Alors, je sais pas s'il faut avoir de l'admiration, mais c'est vrai que ça a pu se faire, bon, parce que je voulais le faire effectivement, mais ça a pu se faire aussi parce que je suis tombé dans une équipe qui était ouverte, qui a mis toutes les chances de mon côté pour que ça puisse se faire et se concrétiser. Bel exemple d'intégration, merci et bravo Nicolas Carati, guide non-voyant au musée d'Aquitaine à Bordeaux. Il y a actuellement une exposition permanente qui s'intitule De la préhistoire jusqu'à l'an 2000 et ce sont surtout des enfants, vous si j'ai bien compris, que vous faites visiter à travers ce musée. C'est bien ça? C'est ça, moi j'accueille essentiellement un public scolaire. Je suis pas le seul guide sur le musée, il y en a d'autres, mais j'interviens essentiellement avec des scolaires à l'heure actuelle, oui. Merci monsieur, bravo. Au revoir. Merci à vous. Le Congo vient de délivrer une information assez étonnante. Qu'est-ce qui a triplé en 30 ans au Congo? Les singes. Non, mais Je c'est sais, pas ça. si bête comme réponse. Oh, je suis content. C'est les Ouais, éléphants. compliment. Un animal. Pardon? C'est les éléphants. Le nombre, enfin, ils ont pas triplé de volume, Le nombre d'éléphants. Bonne réponse de Mustapha El Atrassi. Alors que depuis des années, on nous rebat les oreilles Sur le fait qu'il y en ait trop. sur le fait Qu'il n'y en ait pas assez. Qu'il y en ait pas assez. Pas assez. Et maintenant, il y a un problème, il y en a trop. non, il n'y en a pas trop, mais en Si. tout cas, c'est une comment ça si Il y a des endroits où il y en a trop. Ah À oui force de les protéger, je vous jure, il y a des en Au Afrique PS, du il y Sud. en avait trop. Mais... Ah, dites, enfin,
Oh, on a attendu un moment, mais celle-là, elle est bonne. Bah, viens directement vers 17h la prochaine fois, Daniel. Alors, ça, bravo. Ah, écoutez, en tout cas, voilà, le nombre d'éléphants a triplé en 30 ans. C'est Henri Jumbo, le ministre... Non, c'est pas vrai. J'avais pas fait exprès, je vous jure que c'est vrai, il s'appelle comme ça. J'ai même pas vu, c'est en le disant que je m'en suis rendu compte. Henri Jumbo, le ministre congolais. Vous savez qu'il est non-voyant aussi? Non, c'est en Côte d'Ivoire qu'ils ont des ministres ivoiriens. Non. Mais là-bas, il est obligé d'être non-voyant. C'est des forces d'Ivoire. En tout cas, le ministre congolais de l'économie forestière a expliqué qu'on était passé de 10 800 éléphants en 1980 à 30 000 aujourd'hui, grâce à la bonne gestion de la forêt, grâce à la lutte contre le braconnage, et aussi à cause de la migration vers le Congo de certaines populations qui se sentaient en danger dans les pays voisins comme le Cameroun et la République centrafricaine. Voilà pourquoi le nombre d'éléphants aurait triplé au Congo. Mais faites gaffe que dans certains endroits, à force de les protéger, il y en a trop. De la même façon qu'en France, il y a trop de sangliers, ou il y a trop de biches, ou il y a trop de cerfs. C'est un vrai problème. Qu'est-ce qui se passera à Monaco en 2009, à Brest cette année, et peut-être à Düsseldorf en 2010? Ou si vous voulez que je vous le fasse dans l'ordre chronologique, cette année, Brest, l'année prochaine, Monaco, et en 2010, peut-être Düsseldorf. Düsseldorf n'est pas au bord de la mer. Non, c'est vrai. Donc Brest, ça n'a rien à voir avec l'eau, parce que Monaco, Brest, ça pourrait être un bateau. C'est logique, hein. C'est pas mal ce qu'elle fait Ouais, là. c'est Ah, pas ça mal, c'est bien. très logique. Ça c'est bien. C'est bien, la tête peu à peu se reconstitue. C'est bien. Ça va Donc bugger ça un n'a moment. rien à voir avec l'eau, ni les bateaux, ni la natation. Est-ce que ça a un rapport avec le sport? Oui, monsieur Oui, Lebrun. la fiancée du prince, eh ben, elle va se baigner. Düsseldorf. À Düsseldorf, il y a une piscine. Oui, parce que il Piscine à pourrait très vagues. bien y avoir, c'est pas parce que c'est pas au bord de la mer, il pourrait très bien y avoir. Il y a sûrement d'ailleurs une Je suis piscine. sûr qu'il y a une piscine à Düsseldorf. Moi, je suis sûr. C'est un rapport Il y a, avec il y a que 600 000 habitants, il doit y avoir une C'est la piscine. Marlène, comme elle Ouais, s'appelle. mais ça aucun Charlène. rapport avec la Charlène. fiancée du Charlène. prince Albert de Monaco. Et ni avec le prince, Non plus. ni avec de Kersauzon. Ah bah, c'est-à-dire que le prince Albert, évidemment, a dû faire partie il a même dû décider. Ah, il y a un concours. Oui, en quelque sorte. Un Mais concours d'hôtesse de l'air. quoi? Un concours d'hôtesse de l'air. À Brest. Est-ce qu'il y a un départ, genre un départ du Tour de France cycliste? Excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne. Lecteur de l'équipe. Le Tour de France partira cette année de Brest, l'année prochaine de Monaco et peut-être de Düsseldorf en 2010. En fait, il y a 3 villes qui sont en suspens pour 2010. Le Tour de France partira soit de Düsseldorf, soit de Rotterdam aux Pays-Bas, soit d'Utrecht. Quoi? Il faut faire gaffe quand le Tour de France partira de Düsseldorf. Parce que quand ils partent de Düsseldorf, ils n'ont pas l'habitude de faire le tour. Ils rentrent complètement dans le pays. Surtout à Monaco, ça va être super, ils vont voir des vélos. C'est la première fois qu'ils vont voir des vélos de leur vie, quand même. À Monaco? Là-bas, il y a que des voitures de sport. Bah ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a que des Porsche. En tout cas, vous savez que cette année, le vainqueur de l'année dernière, Alberto Contador, ne pourra pas faire partie de ceux qui prendront le départ du Tour de France depuis Brest. Il a été contrôlé positif. Puisque le petit Espagnol de 25 ans a payé la répétition des scandales de dopage de son équipe dont vous connaissez le nom, je suis sûr. Astana. Il est fort, ce Lemoyne. Bien Il sûr. est incollable sur le Lecteur sport. de l'équipe, Ça, hein. c'est fou quand Oui, même. oui. Mais il était chez Festina à une époque. Moi, je crois qu'il se dope aussi pour venir à l'émission. Festina qui est... On devrait faire des contrôles urinaires de Jean-Luc Lemoyne, puis après, on les refilerait pour les cheveux de Daniel Evenou. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoyne, Mustapha El Atrassi. Ah, il est toujours là, Mustapha. Je suis toujours là, Ah, ouais. ça fait plaisir. Jérôme Bonaldi. Dites Jean-Luc, vous nous avez épaté, il faut le dire, il nous a épaté, il était Ah, mais époustouflant. là, moi, vous savez que je suis un vieil admirateur de Jean-Luc. Oui. Mais aujourd'hui, mon admiration s'est transformée Non en seulement il a un vénération. grand esprit de déduction, faut le dire. Bon, il est drôle aussi parfois. Connaissance du terrain. Restons Mais raisonnables. alors,
En sport, je dois dire que j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi incollable. Il est déductologue. Il est C'est un métier. incollable. Il devrait diriger la rédaction des sports de Mais France bien 2. sûr, il voulez vous est formidable en débarrasser sport. Mais même plus, vous savez qu'il a un bac C. C'est pas vrai. Ah ouais, j'ai vu ça dans son site. Il y a un site non officiel de Monsieur Lemoine, on apprend tout, il est né à Courbevoie. Bien sûr, Mais il a un bac C, une agrégation PSG. Très rare, aucun débouché. J'ai envie de tester son savoir footballistique encore. Oui. On essaye. Ce soir, il y a un match important. Hein. Bon, Lyon contre Manchester United. Je vous fais pas l'injure de vous demander évidemment de quoi il s'agit. C'est la Ligue des Champions. Ce sera sur TF1 à 20h45. J'ai la composition prévue des équipes là. Allez, on essaye voir la composition de Manchester United sur 11 joueurs. Vous êtes capable de m'en citer combien? Tiens, vous Pierre, vous seriez capable de m'en citer? Zéro. Sur Non, Manchester United, 0. Daniel? Non. Mustapha? Cristiano Ronaldo. Ah, bravo. Ça en fait un quand même. Déjà, Mais il est ouais. blessé. Ah, c'est pas lui qui est blessé. Cristiano Ronaldo, Il y a ça en fait Rooney. Rooney, Giggs, Rooney, Giggs en fait 3. Evra, Evra, 4. Van der Sar, 5. Vidic. Il est doué. Qui ça vous dites? Vidic. Il est pas un équipe Vidic, type, il est là. pas stopper. Non. Van der Sar, c'est le goal. Bravo. Ferdinand. Le compte. Ferdinand. Oh, putain, Ouais. il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Encore un. Et puis en attaque, il y en a un que tout le monde connaît aussi. Il y a Rooney, normalement, il y a Cristiano. Rooney, oui. Rooney, on l'a dit déjà Rooney? Oui, Rooney, Ah bah on je l'a vais dit, dire. ouais. Alors Rooney. Ouais, Mickey, il est bon. Oui, Non mais Mickey Rooney. Plus personne ne connaît Pierre. Après, plus personne ne Il y a connaît. peut-être Paul Scholes. J'ai une salle d'applaudissements. Non, il y aura peut-être Paul Scholes. Attendez. Ok. Je voudrais avec honnêteté. Ceux qui connaissent. Mais vraiment, soyez honnêtes. Hein. Ceux qui savent qui est Mickey Rooney, levez la main. Ah bah là, moi aussi je lève la main. Alors, il y en a 3 par là. Maintenant, ceux, Beaucoup de mythos, beaucoup de mythos dans le public. ceux qui pensent qu'ils travaillent à Disneyland, baissez la main. Il y en a 10. Voilà, un tiers, Pierre. Pas mal déjà quand Et en plus de ça, je vais t'expliquer un truc sur les minorités. C'est que les 10 qui sont là et qui Sont les connaissent meilleurs. les vieux trucs, ils se sentent un peu largués par les Britney Spears. Tu comprends? Et que quand on leur dit Mickey Ça leur Rooney, fait plaisir. on se les attache. C'est ça que t'as pas compris. Mais je suis le premier à penser comme vous, Pierre. Ah bah alors, merci mon stéri. Il est très gentil, moi je trouve. Et sa femme, Minnie Rooney, alors elle devient quoi? Il est vivant encore, Mickey Rooney. Oui. Il est vivant. Hein. Il est centenaire, Et tu sais que Il tournait même, tiens voilà, pour les plus jeunes qui nous écoutent, on peut même dire que il était un des gardiens de musée du film avec Ben Stiller qu'on a vu l'année dernière. La nuit au musée. Voilà, comment ça s'appelait? La nuit au musée. La nuit au musée. Oui. Voilà, que t'as Et fait. c'était- Très rigolo. Il fait c'est un vieux monsieur aujourd'hui et il fait un des gardiens de musée. C'est un Mickey très vieux Rooney. monsieur qui a commencé sa carrière en faisant, il était tout petit, et Magicien il d'Oz. faisait le petit mec marrant, le petit copain marrant, et résultat, à force de jouer le marrant, qu'il était marié avec? Ava Gardner. Ava Gardner. Tiens, voilà, même lui, qui connaît que le sport. d'habitude. Ava Gardner dans Pandora. Ava Gardner. Qui connaît Ava Gardner? Mais c'est pareil. Mais oui, mais c'est Ava- pareil. C'était. Non, Ava Gardner, vous le connaissez quand même. Ah, tu Ah, vois, pop, pop, même pop. ceux qui sont Levez bêtes, la main, ils attendez, on va refaire. Mais soyez honnêtes, on s'en fout, on est entre nous. Levez la main, ceux qui connaissent Ava Gardner. The Barefoot Contest. Là, il y a alors. beaucoup de monde. Voilà. Là, il y a beaucoup de monde. Tu vois, Ah, tu dès vois, qu'il y a des brunes, ça marche Maintenant, tout le monde. levez la main ceux qui sont capables de citer un film, un titre de film avec Ava Gardner. Moi, je peux. Mais pas toi, tout le monde pas. Une personne. Une Eh ben, personne. ouais, ça c'est bien, c'est parce que voilà. Je crois qu'il a joué Deux. dedans, en fait. C'est la différence entre une star et une vedette. Ouais. C'est qu'une vedette, il faut qu'on connaisse, pour la connaître, il faut qu'on connaisse un film dans lequel elle a joué, et une star, son seul nom suffit. Moi, je connais ton nom, je connais aucun de tes films. Une question qui concerne une star, c'est Michael Jackson. Ça, c'est une star mondiale. Il n'y a pas de doute là-dessus. Tout le monde le connaît, des plus jeunes aux plus anciens. Et Michael Jackson devait participer, vous savez, à la cérémonie des Grammy Awards la semaine dernière. Or, il n'y était pas. Il faut dire qu'il a eu de telles exigences dans le contrat qu'il avait envoyé aux organisateurs des Grammy Awards que ceux-ci n'ont pas pu accepter sa présence. Il demandait quoi? Alors, je vais pas vous faire je vais pas vous demander la liste totale de ce qu'il demandait, mais il y a 2 choses que vous pouvez trouver qui sont quand même déjà assez incroyables. Quoi donc? Il voulait te poser en hélicoptère sur le plateau. Non, ça On lui non. achète un nez. Non, Des choristes. non, Non, attends. Une biche, vous voulez une biche. non, Un décor Disneyland. non, Il fallait bar, qu'on le refasse complètement sa loge. non, Un bar à oxygène. non, Qu'on repeigne tout en bleu. non,
Qu'on éteigne la lumière quand il rentrait sur le plateau. Je peux déjà vous dire que Faire sa chanson en voix off. ça aurait été drôle. Je peux vous dire que parmi les conditions, déjà pour vous donner un ordre d'idée, hein, c'est que le trophée qu'on lui aurait remis aurait été dessiné spécialement pour lui, qui n'aurait pas ressemblé aux autres trophées. Ah. Déjà. Mais, D'accord. ça c'est Genre. une des conditions. Mais alors, il y en a des encore plus incroyables. Le trophée. Des caméras spéciales pour lui. Non. Pas mélangé avec les autres. Il ne Non. devait croiser personne. Non. Console de jeu. Non. Une loge de 300 mètres carrés. Restez sur le trophée. Le Bon. trophée qui aurait une forme spéciale. Son visage. Il aurait voulu que le trophée lui ressemble. non, c'est le trophée, on a compris, il ressemblera pas aux autres. Mais au moment où Il on faudrait do- qu'il soit très léger. Non. Blanc. Remis par n'importe pas par. Remis par. Bravo. George Bush. Benoît XVI. Pas George Bush. Le Abakama. Ava Gardner. Bakabakabab. Le Mickey Rooney. Abakama. Je vous avais dit qu'elle allait C'est bugger. ça, mais ne dites pas, il faut qu'elle trouve. J'ai un trou de mémoire. Ne dites rien, il faut qu'elle trouve. Abama. Comment vous dites? Abakama. Amama. Bakama, le Canada. On ne l'aide pas. On tiendra jusqu'à 18h, mais ça doit lui revenir. Bakaba. Non, alors attendez. Bakaba, au Canada. Déjà, Et le- blotti au fond des bois. Justement, le prénom c'est, Oh, j'ai un trou de le mémoire. prénom c'est comme une maison, c'est. House. Non. Mais tu viens de me chanter. La cabane. Non, il s'appelle pas Cabane, il s'appelle. J'ai un trou. Vous n'avez jamais de trou. Dans cette émission, Daniel, vous cassez là. Barack. Voilà. Baraka. Alors vous avez le prénom Barack. Barack. Abama. Non. Amaba. Non. Oh, plutôt. Oh, Obama. Obama. Putain, on y est arrivé, hein. Je sais pas si elle le fait exprès, mais c'est une bonne comédienne. J'ai un trou de mémoire, ça arrive. Barack Obama. Voilà, Michael Jackson avait exigé dans son contrat que le trophée lui soit remis par Barack Obama. C'est une des exigences qu'il avait fait stipuler dans le contrat. Et évidemment, là, ils lui ont dit non, c'est pas possible. Voilà pourquoi elle l'a pas vu aux Grammy Awards. Il voulait que le trophée soit différent des autres trophées. Et puis, alors, il y avait encore une autre condition assez incroyable. Que quelqu'un ne soit pas là. Non. Toujours le trophée ou pas? Je vais vous aider parce que ce sera Toujours la introuvable. cérémonie. Autrement, c'est lié, on va dire, à un des surnoms de Bambi. Alors, ouais. pas Bambi, on l'appelle aussi. Le monstre. Non, c'est très valorisant. C'est The King. the King, The King of. the King of The the King of Pop. Pop, exact. Alors, Il voulait une couronne en or Non. avec des Il voulait un diamants. trône. Il voulait un trône, une robe. non. Il Une voulait robe la reine de- d'Angleterre. c'est Ouais. lié à ce surnom qu'on lui donne de King of the Pop. Il voulait que le public se prosterne devant lui. Non, Il voulait que Prince se prosterne. Non. devant Il lui. voulait la robe d'Hillary Clinton. non. Donc il voulait que Barack Obama lui remette le trophée. Il voulait que le trophée soit différent de tous les autres trophées et qu'en plus, Et il se nommait roi des États-Unis. non, Il y a une journée entière de chômage aux États-Unis. non, c'est vraiment lié. Ah, il voulait aller au Burger King après. C'est vraiment lié à King King Of Pop. of of a the Soul. Pop. Ce qu'il aime, c'est qu'on l'appelle King of the Pop. Donc, il voulait, qu'est-ce qui était exigé dans le contrat? Bah, il voulait qu'on Donc, l'appelle bah, simplement King of the Pop. Oui, mais Et pas Michael Jackson. Oui, mais alors, Mais si, qu'est-ce qui, qu'on rajoute on est si, tout prêt. Qu'est-ce qui était stipulé dans le contrat? Donc, il fallait que, Au moment de Jamais on remettre le donne son vrai prix, nom. qu'on l'a... Jamais. si, on pouvait donner son nom, mais qu'en plus, On dit On dit- Michael King of the Pop Jackson. Michael Jackson, the King of the Pop. c'est plus précis que ça, que King of the Pop soit, Soit déposé, que ça ne marche Non, qu'à lui. non. Se marquer sur le trophée. non, mieux que ça encore. Inscrit Que en ça- lettres d'or sur du marbre dans le Gravé décor. sur l'épaule de Barack Non, écoutez, Obama. je vais vous donner la réponse. Dans le, gravé sur l'épaule de Barack Obama. Ouais, ça serait... Dans le contrat préparé par ses avocats, il était spécifié que le terme King of the Pop soit cité à 30 reprises pendant la cérémonie. Voilà ce qui était exigé par Michael Jackson. En plus de la présence de Barack Obama pour lui remettre le trophée différent des autres trophées. Bonne réponse collective et de Daniel Evenou. Pierre, c'est normal, vous aussi vous avez Il est des... fou complètement. Moi, s'il continue comme ça, je vais le priver de gosse pendant 8 jours. Non mais vous avez des exigences, vous aussi par contrat, Pierre, ici dans le contrat que vous avez signé à Europe 1, vous... Il faut m'appeler. Monsieur Pierre, Monsieur Bénichou, Le roi d'Europe. le roi de Rose, the King of Europe One. You think so? Vous avez des exigences parce qu'on sait que certains artistes réclament comme ça dans leur contrat des choses parfois incroyables. Non, et les directeurs d'ailleurs me font la remarque que je ne fais aucun caprice. Aucun caprice. Aucun. Ah. Du moment qu'il y a une bouilloire pour que je boive du thé. C'est tout. Déjà, ça commence. Mais je peux l'apporter, ma bouilloire. Une bouilloire électrique, mais c'est au cas où. Je ne Ah, mais fais faut qu'il y ait- aucun caprice. Ah, tu travailles dans des théâtres où il y a l'électricité déjà, quoi.
Eh oui, j'étais à Liège avant-hier et ça a été... Alors, comment c'était là-bas, Liège? Bah, si je te dis qu'il y avait Sympathique. si je te dis qu'il y avait un bouchon. Eh bien, elle en loupe pas une. hein. Et va te boucher Mais un ça peu, me il va fait- bien. Dis-moi, Liège, t'as pas été trop légère, quand même? Qu'est-ce que vous jouez à Liège en ce moment? Les vacances de Josépha, la pièce de Dany Laurent. Ah, très bien. Qui est un énorme succès. Bravo. Énorme succès, voilà. Bon, on est content. Nous espérons- Mais pourquoi Ah oui, on l'a pas c'est vu un- nous encore cette pièce? Bah, parce qu'on l'a pas encore joué à Paris, on l'a Vous créé n'aimez en pas Paris province. Mais oui, mais nous on vient quand vous venez en province Eh vous ben- voir. Ah franchement, on se ferait bien une petite virée pour aller. Franchement, non. Liège. Ben, c'est dommage. La Pierre, pièce, vous je suis sûr que vous viendrez. viendriez avec moi à voir Daniel. J'adore, Mais le vous Arthur verrez de la Paris. pièce, vous allez adorer. Ah, bah ouais, mais dites- Paulette est venue la voir. donnez-nous la date de vos tournées et puis voilà. Ben, c'était la dernière à Liège. Énorme succès. Énorme succès, on a fait 3 Eh, mais dates. on a fait 42 dates, c'est beaucoup en C'est 2 pas mois et vrai, demi. mais vous Oui. nous le dites maintenant au bout de la 42e. Eh ben, vous avez quelqu'un de votre famille qui est même venu. C'est pas vrai. Je crois, votre frère. Enfin, c'est ce qu'il a dit Ouais. pour rentrer gratuit. Gérard Il le connaît pas. Gérard Ruquier. Gérard Miller. Hamid Ruquier. Ça alors. Bah, non, mais on est triste, hein, on a loupé ça, franchement. Mais non, vous allez, j'espère bien. On va s'en remettre, hein, Laurent. C'est un Sûr, on va s'en chef-d'œuvre. remettre. On va être courageux. Non. On Non, va se non, retrouver non. entre nous, on va en parler et je pense Non, qu'on va pas s'en du tout. sortir. Vous allez rire et pleurer. Vous demanderez à Paulette tout à l'heure. De tout l'argot du show business, la chose qui me semble le plus ridicule, c'est quand il dit, vous avez fait des dates. J'ai l'impression que je suis retourné en Algérie, qu'ils sont en train de mettre des paquets de dates. Vous avez fait des dates. Vous avez fait des représentations. Non, on Oui, appelle ça j'ai- des j'ai dates eu de 12 tournée. dates. Oui. Oui, mais je sais bien qu'on appelle ça comme ça. Quand une tournée Ce se que monte. je conteste, c'est pas. Quand une tournée se monte pour un spectacle, les comédiens demandent à l'organisateur, au producteur ou au tourneur combien on fait de dates. Mais Voilà. oui, mais c'est ça. Mais Sur c'est- combien de c'est- temps aussi? Je le sais, c'est là, mais je trouve ça ridicule de dire combien on fait de Mais tu veux dates. que je dise on fait combien de figues? C'était drôle, hein. Elle est vraiment brave. Toi, non, Ah, dis- elle est On tellement va parler marrante. des dates. Là, Mais elle est rigolote comme tout, cette petite. On a dû se marrer dans la pièce. hein. Ah, dis donc, alors c'était le final du spectacle. J'aurais aimé être dans la tournée, j'espère qu'on rigolait beaucoup. Dans la presse, aujourd'hui, j'apprends l'hospitalisation de quelqu'un dont je vais vous dire. Personnellement, je pensais qu'il était décédé. Il a 84 ans et on apprend, enfin moi j'apprends qu'il a été hospitalisé il y a une semaine pour une pneumonie, quelques problèmes cardiaques. Il est dans un état sérieux, nous dit la presse. En tout cas, voilà son hospitalisation. C'est un comédien. Non, Un Un homme homme politique. 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 Fidel Castro. Pas Fidel Castro. Mickey Rooney. Non, Attendez, qui pourrait Écoutez, mort arrêtez et on avec ne le Mickey saurait Rooney. Qui Un connaît Français Mickey Rooney? pas un Français. Ronald Reagan. Mais vrai, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas entendu parler. Enfin, que moi, en tout cas. Je voudrais pas prendre mon cas pour une généralité, mais vous me direz après si j'ai raison ou Le pas. père Bush. Non, non. C'est un homme. C'est un homme que j'étais persuadé qu'il était déjà décédé, moi. Américain. Je l'avais oublié. pas en fait. Reagan. J'avais même oublié son existence. C'est Américain. américain. Non. Européen. Oui. Anglais. Anglais, non. Français, oui. Non. Espagnol. Français, Non, on a dit non. Non, non, non. Helmut Kohl. Européen aujourd'hui, à l'époque où il était en exercice, on va dire, il n'était pas européen. C'est pas la Russie, celui qui avait une tache sur la joue? C'était Gorbatchev. pas sur la joue, c'était sur le crâne. Sur le- oui. Et il s'agissait de Gorbatchev. On va dans les Balkans. Non. Tu sais, il y a du monde au On va, Balkan. on va dans le Nord. On était, La pas Suède. seulement- on n'était pas, il y a du monde au Balkan, oui. Tu peux Lech Walesa. choisir parmi beaucoup de gens. On n'était pas très loin, là. Lech hein. Walesa. Vous avez dit quoi? Lech Walesa. Pas Lech Walesa. Vaclav Havel. Non. Oh, le méchant, celui C'est vampire celui qui avait des les lunettes Carpates. noires. Le Celui vampire qui des- avait les lunettes noires et qui est le Jaruzelski. président de la Pologne. Jaruzelski, bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. L'ancien dictateur communiste polonais, le général Jaruzelski, contre lequel effectivement Lech Walesa s'opposait, souvenez-vous. Vous le saviez vivant, vous encore ou pas? Non. En plus, ça m'était Ça assez ne- égal. ça faut ne dire. tracassait pas énormément pour être Ça très m'était honnête. assez Mais en égal. fait, parce qu'il était déjà dans les poubelles de l'histoire, dans les oubliettes. Bah c'est oui. vrai, c'est une époque révolue. C'est vrai que je pensais mort, moi aussi. Ah oui. Enfin, on pensait pas à lui tous les De jours. toute façon, hein, il est quand pas en même. bonne santé en ce moment, donc ça va peut-être arriver. En tout cas, là, franchement, donc pour Optique 2000, voilà un mec qui aurait été formidable. Non, c'est vrai. Pour des faut dire- solaires. Faut dire ce qui est pour les. Ah, Ah, il a eu un rôle très important, lui, dans le dégel, justement. ah oui. C'est un personnage très controversé, mais beaucoup moins dictatorial que d'autres, quoi. T'as l'air de beaucoup l'aimer, celui-là. Non, il se trouve que je l'ai rencontré. Ah oui. Racontez. Alors, chez Castel? Ah bah, on se souvient. Qu'est-ce que t'as mis dans son verre, Pierre?
Jaruzelski, vous l'avez rencontré. C'est à l'époque où Laurent Fabius avait eu cette phrase à propos du président de la République. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Et il y a eu une autre chose. Parce que monsieur Fabius, qui était Premier ministre de François Mitterrand, avait reproché au président de la République d'accueillir, de recevoir à l'Élysée Jaruzelski. Et on lui avait dit, mais comment, alors que le président de la République l'accueille, il avait dit, mais lui, c'est lui, moi, c'est moi. Mais la chose la plus formidable qu'il y a eu en France sur Jaruzelski, c'était notre ami Mourouzi qu'il avait faite quand il était venu présenter le journal le jour où Jaruzelski était reçu par Mitterrand, ce qui était très controversé, un peu comme Kadhafi cette fois-ci quand il est venu reçu par Sarkozy, et qu'il a commencé, il est apparu à l'écran avec des lunettes noires complètes comme ça, comme Jaruzelski. Au journal de 13h. Au journal de 13h, qui a dit bonjour, comme ça, avec ses lunettes noires. Ah ouais. Je signale d'ailleurs qu'on célébrera, c'est fou comme le temps passe, au mois d'avril prochain, les 10 ans, les 10 ans de la disparition d'Yves Mourouzi. Ah non, ça je suis sûr. Il est mort le 7 avril 1998. Je signale qu'on célébrera donc les 10 ans. Oui. Pourquoi vous dites ah oui? On va pas non plus aller boire des coups, c'est pas non plus... Mais non, mais moi j'aimais beaucoup Yves Mourouzi, je suis désolée, c'était un bon copain, et sa femme était super sympa. Il avait un manège dans son jardin. Ah oui? Un vrai manège que Marcel Campion. D'ailleurs, je dis à Marcel Campion qu'il me doit un manège. J'espère qu'il va l'entendre. C'est vrai qu'il est Marcel Campion, le patron de la Grande Roue. Oui, des forains. Voilà. Oui. Des forains. Moi, j'adore les forains. J'étais souvent marraine des forains. Oui. J'ai fait beaucoup de tagada. Oui. Ah bah, tagada, c'est un manège. Ça, on le sait que t'as fait beaucoup de tagada. Tout à l'heure, nous évoquions Michael Jackson. C'est aussi l'occasion pour nous de l'écouter, évidemment. Pierre Bénichou, Daniel Evenou, Mustapha El Atrassi, Jean-Luc Lemoyne, Jérôme Ronaldi. Et au téléphone, Serge Liado. Comme c'est mercredi, c'est jour du quiz. Vos papiers, vos stylos, préparez-vous chez vous. Dans votre voiture, faites attention au volant parce que je sais qu'il y a des accidents parfois à cause du quiz de Serge Liado. 13 noms à découvrir aujourd'hui, 13 interprètes. Je précise, non, c'est 14 interprètes parce qu'il y a un duo. Mais il y a en effet 13 extraits de chansons. 13 extraits de chansons, 14 noms. Alors si vous préférez, 14 noms à découvrir dans ces 13 extraits. 13 extraits qui ont pour point commun, ça c'est le suspense, chaque semaine je me dis, je ne dors pas moi le mardi soir, en me disant mais quel est le thème qu'il va avoir trouvé cette semaine lié à l'actualité, et puis finalement je vois que c'est le cinéma qui vous a inspiré et la sortie du film de Danny Boone. Voilà, c'est ça. Bienvenue dans le Nord. On va réviser, une petite révision géographique, le département du Nord, en chansons, ça peut être sympa. Ce sont des extraits de chansons, elles parlent de quelques villes du Nord, pas forcément les plus connues, les cours d'eau, les régions, parce qu'il y a des sous-provinces dans le Nord. Voilà, et la première musique qu'on entend, c'est celle du Petit Quinquin, c'est juste histoire de se mettre dans l'ambiance. Donc 13 extraits de chansons, 14 noms à deviner qui chantent tous quelque chose du Nord, quelque chose de chez les Ch'tis, puisque le film de Danny Boone s'appelle Bienvenue chez les Ch'tis. C'est parti, écoutez bien. Son domicile à Lille, la vie est bien trop chère. Je veux mon bavoir, ma tétine, qui m'a pris mes bêtises de Cambrai. Car sur les bords de la mer du Nord, elle s'est mise à faire du sport. Mais tu rigoles, je les aime, la Valencienne. À l'ancienne, j'ai rangé mon jeu de frappe et ma pince, monseigneur. On fait du rock'n'roll à Lille, au Bétourcoing. Ah, tout ça ne vaut pas, ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Ça ne vaut pas le mec de l'Italie qui descendrait l'Escaut. J'ai plus qu'à me saborder si je mène pas mon pétrole là-bas dans le Hainaut avant la fin du mois. Mais je n'ai pas baissé les yeux quand la Flandre a chanté victoire. Le chef dit d'une voix rageuse, et nous jouons à nos airs, et vous jouez sans brémeuse. L'autre dit, qu'est-ce que ça peut vous faire? Tout le carnaval de Dunkerque était pas plus maquillé qu'elle le fond de teint, et les fausses Chanel lui donnaient cet air dégourdi d'un mercenaire de travesti. Sur la route de Saint-Quin, Mademoiselle from Armentières, never been kissed for 20 years. Hinky pinky, parlez-vous. Réponse dans un mois avant que tout le monde trouve. Oh non, au contraire, je crois qu'il est très facile. Ah non, il y en a des très faciles, c'est vrai. Super Il y en a, on va dire, à peu près 8 ou 9 de très très faciles. Mais alors, ceux qui ne sont pas faciles, ils sont particulièrement... Le premier, on sait comment il est particulièrement physiquement. très très difficiles, au point même, cher Serge, je crois connaître un peu la chanson, quand même,
qui a même le 12e interprète. C'est même la première fois que je vois son nom. C'est vous dire. Alors, écoutez, si je l'ai mis, c'est précisément parce que Jérôme Bonaldi en a parlé 2-3 fois, en croyant l'avoir identifié dans d'autres quiz. Bon, allons-y, on va faire un tour de table. Pierre Bénichou, vous avez faux chance, là, pour certains noms. Alors, moi, je vois, j'ai comme tout le monde... Brel? Non. Non. Oh non. Isabelle Aubray? Isabelle Aubray, oui. Enrico Macias? Non. Isabelle Aubray, vous en avez une, hein, c'est déjà ça. Qui chante le plat pays de Jacques Brel, c'est vrai, mais c'est elle qui chantait. Elle évoque l'Escaut dans le plat pays. En 2, il y a Jonas. Michel Jonas, bravo, qui parle des bêtises de Et Cambrai. le premier, il a une gueule insensée. Il est belge, non? Hollandais. Ah, dites pas trop, Serge. Non, mais je sais qu'il venait de là-haut. C'est pas un jeu oui ou non. Il y a Lynn Renaud, quand même. Il y a Lynn Renaud. Mademoiselle Fromard-Montière. Il y a Renaud aussi. Et il y a Renaud tout court. Il y a Renaud tout court. Il n'y aurait pas Michel Thor. San Severino. Il y a San Severino, bien, Mustapha. Est-ce qu'il y a MC Jean Gabin et Doc Gynéco? Alors, il y a Doc Gynéco, mais c'est pas MC Jean Gabin. Et Bernard Tapie, parfait. Arnaud, vous avez dit? Arnaud, ouais. Parfait. Est-ce qu'il y a un certain Pierre Perrin? Pierre Perrin, non. Linda Lemay, non. Il y a une chanson de Pierre Perrin, mais elle n'est pas interprétée Claire de par Lune lui. à Maubeuge, Mais c'est pas lui qui chante. François. Vous dites quoi? Claude François qui chante un Clair de Lune à Maubeuge. C'est Claude François qui chante le Voyez, Clair de Laurent. Lune à Maubeuge. Oh, mais celui-là, je le trouvais pas difficile. Celui-là, il n'y a pas de problème. Et Dick Arnegaard. Eddie Cangard, notre... Ah, bah, c'est le premier. Dick Arnegaard, C'est parfait. le premier. Alors, il y en a 12 sur 14, là. Non, il en manque encore, et c'est les plus difficiles qui manquent. Il en manque 1, 2, 3, 4. Et il y en a particulièrement 3 difficiles sur les 4. Il y en a un encore, éventuellement, vous pouvez trouver. Mais alors, il y en a 3, là. Faut dire qu'attention, hein, c'est énorme ce qu'il y a à gagner. Ah, Mais qu'y a-t-il? Ah, attention, là, dans le filet garni d'Europe numéro 1, Pierre. Le catalogue de l'exposition de Jean-Bernard Hébé. Un catalogue? Vous avez le catalogue et une invitation pour l'exposition. Non, mais c'est un beau catalogue. C'était Franchement, hier. vous y étiez hier C'est soir. formidablement bien professionnel et bien fait. Design et esthétique médiatique, les objets des médias du XXe siècle. Alors, on voit des vieux tourne-disques, des vieux téléphones, mais il y en a, je savais même pas qu'ils existaient, mais c'est magnifique, je dois dire. J'offre évidemment aussi des places pour Open Bed au théâtre des Bouffes parisiens pour que vous alliez rire avec Elisa Tovati et Titoff. C'est complet, je le signale, c'est complet cette semaine. En revanche, c'est les vacances scolaires la semaine prochaine. Donc, si vous êtes jeune et que vous avez moins de 26 ans, on ne le répète pas assez. Et c'est valable pour toutes les pièces de théâtre qui se jouent à Paris. Les mardis, mercredis, jeudis, les places sont à 10 euros. 10 euros seulement dans tous les théâtres. Profitez des vacances scolaires. Si vous avez moins de 26 ans, une carte d'identité suffit parce qu'on me dit toujours les places sont chères, les places sont chères. Une carte d'identité suffit. Si vous avez moins de 26 ans, vous téléphonez au théâtre, vous prévenez la veille, on vous donnera des places disponibles, des places à 10 euros pour assister au théâtre. Uniquement mardi, mercredi et jeudi, puisque évidemment les vendredis et samedis sont les journées les plus complètes dans tous les théâtres, c'est valable. Mustapha? J'offre 2 places pour mon spectacle le mercredi 27 février à Saint-Étienne, s'il y a des gens de Saint-Étienne qui nous écoutent. Ouais, alors là il faut évidemment... À 20h30, je vais à la vous salle dire, Beaulieu. à mon avis, les gagnants, parce qu'il est tellement difficile ce quiz, ils sont ch'tis. Ils risquent d'être ch'tis. Ouais. Hein, Oui. ils risquent d'être Parce ch'tis. qu'il y a du local quand même. Particulièrement pour le 12e interprète, je dis ça. Vous êtes d'accord, Serge Liado? Oui, mais on peut aider. Vous avez Pour des la indices à votre 9e, disposition. là, il manque une chanteuse en 9e place. J'avais même oublié qu'elle avait chanté, moi, c'est vous dire. Le 8e, pour les vieux amateurs, ceux qui ont plus de 26 ans et qui seront heureux d'avoir des places gratuites, ils peuvent connaître. Mais vraiment, faut connaître bien la chanson française pour connaître ce monsieur, qui est un grand monsieur de la chanson française, réaliste, on va dire. Hein, vous êtes d'accord, Serge? Quel numéro il est, ce monsieur? Ah, il est en 8e En 8, il est position. surtout connu comme auteur d'un... Et on va tout réécouter maintenant, on en a déjà trop dit. Il en manque 4. Ceux qui sont à la 10e place sont assez faciles. Ceux-là, je suis même surpris que Pierre, vous les ayez pas découverts, et même les plus jeunes, parce qu'on les réentend assez régulièrement. Puis il y a eu des ressucés, comme on dit. Réécoutons ce quiz. Son domicile à Lille. Ça, c'était bien Dick Arnegaard. Bravo. La vie est bien trop chère. Je remonte pas voir ma Michel Jonas. qui m'a pris mes bêtises de Cambrai. Car sur les bords de la mer du Nord, Arnaud, qui chante une chanson elle s'est d'Adamo. mise à faire du sport. Mais tu rigoles. Je Bernard les aime, Tapie. la Valencienne. À l'ancienne. Et Doc Gynéco. J'ai mon jeu de frapper ma pince, mon seigneur. On fait du rock'n'roll à Lille. Renaud. Au Bétourcoing. Le prochain, c'est Claude François. Tout ça ne vaut pas. Un clair de lune à Maubeuge.
Isabelle Aubray. L'Italie qui descendrait l'Escaut. Alors c'est le prochain qu'il faut découvrir. Je mène pas mon pétrole là-bas dans le Hainaut avant la fin du mois. Mais je n'ai pas baissé les yeux quand la Flandre a chanté victoire. Elle aussi, faut la trouver. Je dis d'une voix rageuse, et nous jouons à nos airs, et vous jouez sans brémeuse, l'autre dit, et que ça peut vous faire. Tout le carnaval de Dunkerque était pas plus maximal. Ça c'est bien San Severino. Le prochain est à découvrir. Écoutez bien le prochain. Sur la route de Saint-Quin. Mademoiselle from Armentières. Et on termine par la nouvelle socialiste parisienne, Lynn Renaud. Bravo Serge Liano. Le catalogue de Jean-Bernard Hébé, des places pour Openbet, Titoff et Elisa Tovati et les autres au Bouffe Parisien. Et aussi, si jamais vous habitez près de Poitiers, on sait jamais, vous pourrez applaudir Jean-Luc Lemoyne au naturel parce que vous êtes en tournée. Vous aussi, vous avez des dates à Chauvigny, vendredi près de Poitiers et à Pont-l'Abbé. Ça, c'est dans le Finistère. C'est près de chez vous, ça, non? Non, moi, c'est plutôt les Côtes d'Armor. Ah, vous, c'est les Côtes d'Armor. Ah ouais. Samedi à Pont-l'Abbé dans le Finistère. Jean-Luc Lemoyne en tournée. Réponse demain, et vos réponses bien sûr vous les donnez sur europe1.fr. Je ne dirai pas ce que c'est, mais j'ai trouvé celui que vous disiez que je devais trouver. Ah, on verra, on vérifiera là pendant la pub tout à l'heure. Serge, vous avez une chanson flash qui concerne le départ de Fidel Castro. Fidèle, il prend sa retraite fidèle pour les libertés, c'est pas trop tôt. Depuis le temps que Fidèle fait fidèle, tout le monde pensait fidèle, nous les Castro. Pourtant, fidèle, il n'est qu'octogénaire, l'âge moyen de nos académiciens. Et comme il aime être habillé en vert, avec un bicorne, il serait bien. Il faut les lire comme à son ordinaire, avec 100% des voix au moins. Bravo Serge. Merci. Quoi de neuf, Jérôme Bonaldi? Alléluia, alléluia. Des gens ont trouvé pourquoi vous, et vous n'êtes pas le seul, vous parlez si mal anglais, Laurent. C'est un logiciel qui s'appelle Speedlingua. Vous parlez très mal anglais parce que vous n'entendez pas bien les anglais. Ça, c'est vrai. On ne peut répéter que ce qu'on entend bien. Or, votre oreille est déformée à écouter que des Français. Il se trouve que, et c'est très sérieux, les études faites par Speedlingua, il se trouve que les langues travaillent plutôt dans différents types de fréquences. Par exemple, les Américains, c'est assez élevé, les fréquences. Les Espagnols, c'est plutôt bas. Nous, on est plutôt médian. Et donc, vous n'entendez pas. Et donc, ce logiciel... Je connaissais cette méthode. C'est comme ça, je vais vous dire, que Gérard Depardieu, par exemple, a appris l'anglais. C'est-à-dire que certains ont des problèmes. C'est pas lié à l'apprentissage de la langue, c'est lié effectivement à l'oreille. Oui. Alors donc, on travaille votre oreille. C'est un logiciel, vous mettez un petit disque dans votre ordinateur, c'est vendu avec un casque, le casque est très important. Pendant un premier temps, on vous demande d'écouter de la musique pendant un quart d'heure. S'il vous plaît, vous le faites. Vous écoutez la musique pendant un quart d'heure. Et puis petit à petit. Du Sheila. Non, c'est de la musique un peu électronique. Mais on sent bien qu'il y a des fréquences un petit peu particulières et on prête l'oreille pour entendre ces fréquences et en fait l'oreille se rééduque. Et puis après, vous êtes face avec votre casque et un petit micro au casque et vous devez répéter. Il faut entendre bien et votre voix ensuite vous la réentendez. On va commencer l'exercice. Ah bon? Oui, non, je vous ai préparé les petites phrases. Price Present. Vous êtes prêts à vous répéter? Qu'est-ce que vous avez dit là? J'ai enregistré le logiciel, vous allez répéter après moi. Je n'ai pas compris ce que vous venez de me dire. Price et prison. Le prix et la prison. Vous écoutez bien et vous répétez. Allez-y, on y va. Price, prison. Bon, ok, maintenant, un autre mot. Il a dit Price. Non, un autre mot. Leisure. Très bien. Encore L-E-I-S-U-R-E. Exact. Encore. Et tac. Exceptional. Non, exceptional. Pas mal. Alors, on peut faire un peu plus. Ah oui, je ne peux pas y croire. Allons-y. I can't believe it. I can't believe it. Non, il a pas dit I can, il a can't. I can't believe it. Non, I can't. I can't believe it. Bon. Bah quoi, non? Alors, voyez. Mais arrêtez de l'insulter, ce pauvre Laurent.
I can't believe it. Bon, je ne peux pas trouver, je trouve pas mon dictionnaire nulle part. Dernière phrase. I can't find my dictionary anywhere. I can't find Vous n'avez même pas besoin de traduction, je vous l'aurais fait ça. I can't find my dictionary anywhere. Alors, sincèrement, sérieusement, moi je connaissais des gens... Anywhere d'ailleurs, pas anywhere. Mais ils prononcent pas les R. Qui n'étaient pas très très bons en anglais. Essayez. Alors c'est pas, on peut lire le texte sur l'ordinateur si on le désire. C'est pas un truc pour apprendre le vocabulaire. C'est uniquement pour travailler votre accent. But I can learn too the vocabulary. Yes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est la première fois que je vois un système aussi intelligent que celui-là. Oh. Vous avez raison, il existe depuis un petit bout de temps pour uniquement le travailler son accent. C'est très intéressant de se réécouter avec ce casque-là parce que la voix, elle est triturée. Autre chose. La mode est au Speedlingua. La mode est aux verrines. Tout le voilà. Monsieur ne sort pas assez dans les restaurants chic et snob. La branchouille. Ça je vous le confirme. Oui. La verrine, c'est le petit verre. Petit verre dans lequel on met des trucs malins, intelligents, rigolos, dans le style d'une crème, une sauce de poireau. C'est la grande mode. C'est la première fois que j'entends ce mot-là. Vous aussi, Pierre? Non. C'est dans les cocktails. Même là, je l'ai pas entendu. C'est pour les cocktails, dans les cocktails Je maintenant. connaissais Hubert Védrine. Non, la verrine. Voilà, on le trouve. Donc inutile de sortir dans le restaurant chic et snob qui vont vous coûter une fortune. Voici la verrine à domicile. C'est Apérivray qui fait ça. En fait, c'est Saint-Moret. Apérivray, ça C'est pour l'apéritif. Je sens que ça va être bon, ça. Alors, s'il y avait un coup de blanc derrière, j'en prendrais un peu. Si dès le départ vous faites comme le gamin que vous n'avez Déjà, jamais quand cessé j'ouvre la d'être. capsule, franchement, vous trouvez ça appétissant, vous? Ça a l'air dégueulasse. C'est quoi? C'est du fromage? C'est du fromage frais. Ah, c'est dégueulasse le fromage frais. Avec des légumes. Ah, c'est dégueulasse Avec les des légumes. Voilà. Bah oui, des légumes. Eh oui. Mesdames et messieurs, je me lance. Vous avez saveur des Antilles. Non, je peux pas, mais Il vraiment. va pas, Manuel. Mais vraiment, il va vous n'y arrivez pas. Bon, non, je peux pas y arriver. Tenez, Pierre, goûtez. Non, merci. Mustapha. Vraiment. Moi j'ai goûté, c'est très bon. C'est vrai? Ouais. Reprends-en alors. Non, sérieux, j'ai goûté, c'est pas mal. Vas-y. Non, si même sérieux. Moustapha il le dit. C'est pas une blague, Non, Mustapha. je te jure. On en a- j'ai pris le jaune. on en a expulsé pour moins que ça. Alors non, goûte pas. Moi, j'ai un produit au curry. Ça va. Ah, c'est... il aime. Tu ne recraches pas. Tu ne recraches pas. On va revoir maman. Non mais, il fait une grimace. Non mais... Donnez-lui un Le mouchoir. charter de monsieur Mustapha est avancé. Il s'en tient par derrière aujourd'hui. C'est dégueulasse. Mais vous en avez donné des trucs immondes, mais immondes à ce point-là. Ah non mais faites goûter, goûtez Daniel, goûtez, c'est terrible. Ça coupe l'appétit. Mais vous êtes fou ou pas? Regardez, Moustapha a adoré, lui. J'ai pas goûté. Menteur à le vache. Allô, Brice Hortefeux. Mais Sérieusement, même dans les charters, ils donnent pas les trucs comme ça. bon, j'ai une vieille photo noir et blanc à vous montrer. Vous connaissez cet autre homme, chose, c'est autre chose. 1912. Ouais, bah si vous ne voulez pas, je vais vous faire du vieux, du traditionnel. C'est Monsieur Dubarry. Ah bah oui. En un seul mot, qui a épousé Gabrielle Dubarry en un seul bien mot en sûr. 1912. Et ils ont eu des Christophe foie gras. Dubarry. Exactement, elle s'est fait croire qu'elle était comtesse. Elle a mis du Barry en 2 mots. C'est leur centenaire. Vous pourriez pas commencer par ça. Et ils vivent toujours tous les deux? Oui. Non, ils sont Il y en a un morts. qui est Ils sont un coiffeur. peu morts. Ils sont même beaucoup morts. Regardez, il était très jeune en 1912. La photo sépia, là, c'est de leur époque. Oh, Bon. il y a le Ah, mari ils d'un font des- côté, la femme de l'autre. On n'a pas tous les jours 100 ans. La photo sépia et de l'autre côté c'est Dorin. Oh, C'est pas... Non. Voilà. si, c'est bien ce qu'il a dit. Et ils sortent pour l'occasion le chocolaté. Chocolat-TTHE. Bloc de foie gras de C'est canard. dommage, ça commençait bien. Le chocolat avec du thé. Je recommence. Bloc Du foie de gras. foie gras de canard et suprême de volaille au chocolat blanc. Alors voilà. là, je vous dis Génial, tout de ce suite. gars pour moi. Chocolat blanc. Et vous avez également... Du foie gras au chocolat blanc. Oui. C'est ça que vous êtes en train d'essayer de nous vendre là. Oui. Pour les 100 ans de la comtesse. La Les ont choucroute au fondés en Nutella, il va nous faire. 1908. Ça vaut pas le fraise au hareng, mais c'est bon quand même. Alors, est-ce que et le la quiche aux diamant huîtres. doré vous siera plus, monsieur? Oh. Le Mais diamant enfin, doré. faudrait-il que vous explicitiez Le ce diamant qu'il y a. le diamant doré, 2 foie gras de canard, au glacis de sauterne et fines épices. Oui, ça peut aller. Préparé dans la cuisine à Gimont, mi-cuit. 200 grammes, 4-6 parts. Ça vous plaît? Oui, ça, on peut peut-être d'accord. essayer. Et Alors, normal ça, c'est votre baguette. Oui, elle est normale, elle est payée par Jean-Pierre Elkabbach. Alors,
Ça, c'est les 100 ans de la comtesse du Barry. Je voulais vous signaler également les 50 ans de Fanta en France. Je dis bien en France parce que ça fait depuis plus longtemps qu'ils sont en Europe, en particulier en Allemagne. Fanta, c'est Coca-Cola qui arrivait pas pour des raisons qui arrivait pas bien à implanter en Allemagne. Et ils ont fait une boisson gazeuse. Et comme ils étaient un peu allemands, les mecs de Coca en Allemagne, ils ont appelé ça, das ist fantastisch. Et hop, c'est devenu Fanta. Et la grande nouvelle... Ça, c'est une petite information intéressante. Oui. Voilà. 1900, il y a 50 ans pile, quasiment, en France. Ils arrivent, et alors la grande nouvelle, c'est que ils étaient jusqu'ici dans la boisson avec des bulles. Donc, pour leurs 50 ans, ils sortent... Et maintenant, dans Fanta, il n'y a pas de bulles. Et maintenant, bientôt, exact. Vous le saviez? Non. Vous lisez LSA, vous aussi? Non. Ah bon? Remarquez, parfois, il n'y en avait pas quand on laissait ouvert trop longtemps le bouchon. Alors là, fallait être patient. C'est un nouveau Fanta qui va sortir, qui s'appelle Fanta Style. Et là, vous pouvez regarder, c'est un prototype. Si vous êtes c'est un scoop mondial. Comptez pas sur moi pour goûter un prototype. Oh, déjà non. que n'est pas prototype, c'est terrible, mais un prototype, ça veut dire que tu vois, ils sont en train de faire des tests sur nous, les gars, là. Est-ce que j'ai une gueule de souris? Goûtez! Du Fanta foie gras. Non, je sors. J'ai peut-être les joues du hamster. Le fantastique, mais je ne suis pas un cobaye. Tenez. Ils veulent absolument niquer Oasis. Parce que Oasis a une énorme part du marché dans les boissons gazeuses, dans les boissons aux fruits non gazeuses. Vous avez raison, parce que moi, j'ai bu du Fanta en Algérie il y a plus de 50 ans. Oui. Et quand je suis arrivé en France, il n'y en avait pas encore. Oui. Du Fanta. Ça Alors arrivait très tard. c'était une boisson qui avait donc essaimé dans le monde entier, dont l'Algérie, et pas en France encore. Et le Fanta est arrivé en France vers 1960 ou un truc comme ça. En même temps que toi? Il y a 50 ans. Après moi. Et Pchit, ça existe toujours, ça, Pchit? Citron pour toi, chérie, citron et pour toi, mon ange, pour toi, mon ange, Pchit orange. Ça existe toujours, ça? Ça n'existe plus. Ça a été merde. relancé il y a peu de temps, parce que la marque a été rachetée, mais ça c'est très Et difficile à Tang, trouver. vous vous souvenez quand on était gamin, Oui. on versait la poudre Tang dans le fond de la grande cruche, et puis la maman elle mettait de l'eau, puis on en avait pour toute la journée. Voilà. Et après, t'avais la langue orange pendant toutes les journées aussi. Tang est ressorti il y a très peu de temps, en fait, pour les nostalgiques, pour retrouver ce goût typique et caractéristique de Bien cette dégueulasse. fausse orange bien dégueulasse. Également, est ressorti il y a peu de temps, en Pampril, les boîtes métal. Ah, Pampril. Le jus d'orange avait, grâce à la boîte métal, un jus, une saveur tout très C'est tout particulière. C'est tout, chef. La baguette, c'était pourquoi alors? C'était pour vous faire manger goûter le mon foie gras, samouraï. on va le manger Non, mais après. le foie gras, vous Non. n'en aurez pas, vous n'aimez pas. Comment? Oh, ben non, vous n'aimez pas. Mais attendez. si, on a dit que oui, pas celui au chocolat, l'autre. Ah ouais? Ah non, faites-nous goûter le foie gras. Vous voulez goûter le diamant doré? Il gardait pour Noël Il y a prochain. quoi dans le diamant doré? Lisez, je vous en prie, pendant que je fais la cuisine. Attention, je fais ma Julie. Le diamant doré de foie gras de canard au glacis de sauterne et fines épices, préparé dans nos cuisines à Gimont. C'est un mi-cuit, semi-conservé, à conserver au réfrigérateur. Dans le foie gras du diamant doré, vous retrouverez du foie gras de canard pour 80%, du vin de sauterne à 13%, de la gélatine alimentaire, du sel, des fines épices pour 0,3%, poivre, girofle, cannelle, muscade, gingembre. Il est bientôt 18h sur Europe 1. Voilà, vous goûtez? Vous avez confiance dans la comtesse? La comtesse, elle vous... Ah, ça c'est Très bon. Ah, ça c'est bon. Ça, c'est bon, ça vous plaît? Ah oui. Donc alors. Voilà, c'est les 100 ans de la comtesse. Pardon, messieurs, dames. Hein. Oui. Eh ben, je veux te dire, la comtesse, elle est bien pour son âge, hein, parce que c'est bon. Mais c'est bizarre que la semaine dernière, je vous racontais les amours de Monsieur Bordeaux, qu'a raconté une Anne-Louise Chenel en 1922 du côté du Mans, qui profite de l'essor des vagabonds du Mans, plus du chemin de fer, le Paris-Brest, pour faire des rillettes qui vont s'exporter dans le monde entier, qui s'appellent Bordeaux-Chenel. Ils font des Bordeaux-Chenel au couscous, qui vont devenir un must. Ça c'est autre chose. Hein. Ça vous plaît? C'est très bon, le foie gras. Ça vous plaît, mon... T'as Et parlé du Paris-Brest. la Bordeaux-Chenel au couscous, vous n'aimiez pas? Ça qui est très étonnant, quand même. La Bordeaux-Chenel au C'est très couscous. étonnant entre la rillette et le foie gras que vous voyez quelques préférences. On est à l'antenne, là? Oui, bien. Oh la vache! C'est Mais présenté c'est pas par très distingué, c'est présenté ce par qu'on Brocky dit. Schnock maintenant. On est là à bouffer comme tout. Non, ce foie gras m'a l'air du meilleur à Loire. Ça tombe bien, on écoute L'eau à la bouche, une chanson de Serge Gainsbourg, que chante d'ailleurs Elisa Tovati sur scène, puis il y a quelques chansons dans la pièce Open Bed au Bouffe parisien, mais c'est la version originale. Formidable chanson de Gainsbourg, L'eau à la bouche. Écoute ma voix, écoute Qu'on ma écoute prière. Gainsbourg, L'eau à la bouche. Tiens, Jérôme Bonaldi, j'ai une question pour vous là, parce que ça, vous me l'avez pas présenté dans vos produits. La mansainte ou mansainte a été jugée dégueulasse par un jury d'experts.
De quoi s'agit-il? Ça a un rapport avec l'absinthe? C'est une sorte d'absinthe. Comment ça s'écrit? Mais c'est pas tout à fait de l'absinthe. L'absinthe à la mangue. Non, non. Ça s'écrit M-A-N-S-I-N-T-H-E. Quelle est la particularité de cette boisson? Il y a de l'alcool dedans. Oui, bien sûr, c'est de l'alcool. Ça, évidemment, ça fait penser à l'absinthe, sauf que C'est légal. C'est pas l'absinthe. C'est sans alcool. non, non, il y a de l'alcool. Pas du tout. C'est pas lié à la composition du produit. C'est À lié la à la couleur. couleur. La bouteille. Non. C'est transparent. Non. La manne sainte. M-A-N. Ah, mais c'est une sorte d'absinthe, mais qui vient d'Asie. De l'île de Man. Non, mais De voyez, Chine. par exemple, là, votre début de réflexion commence à être intéressant. Elle vient du Mans. Non. C'est un truc à base de rillettes. Non. Manzan, c'est numéro 32. Ce n'est pas géographique. Mais vous étiez C'est un sur truc une... pour homme. Versus woman Oui, sainte c'est et avec man une- sainte. Pour homme, pour femme, ça n'est pas... Est-ce pas qu'on en man. vend actuellement? Et c'est vrai que la première syllabe de la manne sainte devrait C'est le vous nom faire... d'une star, Mangue. quelque chose Mangue. comme ça. Oui. Alors, man, il y a qui en man Homme. Mandona. Non. Maman. Qui Man. peut avoir envie? Manu Chao. Madonna. Non, non, non. non. André Manoukian. Man. L'absinthe d'André Manoukian. Non, tout un programme. Un homme qui commencerait par man. Et qui pourtant a un prénom féminin. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Alors là, je ne sais pas si elle a eu une aventure avec Mickey Rooney, mais je la connais pas. Marilyn Manson, je n'ai jamais entendu ce nom-là. C'est un Marilyn chanteur. Manson, c'est un chanteur. Celui qui était avec Dita Von Teese, la stripteaseuse. La Ah, parce que c'est stripteaseuse. un Lascar en plus. Oui, c'est un Marilyn homme, Marilyn Manson. c'est un Lascar. Marilyn Manson. Et qui avait pris son pseudo justement pour faire un croisement entre Marilyn Monroe et Charles Manson. je Mais crois. il se maquille beaucoup, hein, ceci Ah ouais, dit. moi, je connaissais le mari de l'autre, là. Il est un peu qui s'appelait gothique. Josiane. On peut dire gothique. Oh, oui, t'es gothique avant les autres. Voilà, sur scène. lugubre, gothique. Il a été parfois accusé d'inciter les jeunes qui l'écoutaient au suicide, c'est ça? On Oui. peut dire ça? Ouais, c'est normal. On l'a accusé de tout parce que c'est vrai qu'il fait un petit peu peur, mais il fait de la bonne musique. Il fait de la bonne musique et en plus il a effectivement épousé, en tout cas il vit avec cette stripteaseuse qui s'appelle Dita Von Teese. C'est fini. Ah voilà, c'est Elle fini. l'a Elle largué. mettait trop de temps à se déshabiller, donc il l'a plaqué. Mais il a inventé une boisson. Il a fait quoi? Il se Et lance voilà, dans la Il a boisson. fait de l'absinthe à il sa a- façon. Ouais. Il a lancé une absinthe à sa façon, s'appelle la manne sainte. Et c'est Jean-Luc Lemoyne, avec sa perspicacité habituelle, même quand ce n'est pas sportif, qui a trouvé la bonne réponse. On se retrouve demain entre 16h et 18h.